Et bonsoir, c'est Zézil. On est sur la deuxième partie de ce live de Cops avec une équipe incroyable. Je suis avec Mathem. Est-ce que t'es prêt pour cette deuxième partie, Mathem? Robot Crusoe, ce rapport. Oh, joli. On est aussi avec Gérald. T'es prêt? Archi prêt? Je suis prêt. Tant mieux, tant mieux. On est aussi avec Olshad. Prêt? Ultra prêt, caliente. Yeah, caliente. Et on est aussi avec Ced. Enfin, Ced. Prêt à leur faire une guerre comme ils en ont jamais vu. Voilà. Ah, tant mieux. J'espère que dans le chat aussi vous allez bien. Vous n'avez pas eu le temps d'aller manger un petit morceau parce que là, il va falloir en avoir dans le ventre. Morceau, ouais, ça va être un gros morceau. Là, on va manger un gros morceau. Pour rappeler là, un petit peu de l'aventure où on en est, vous savez que les Los Muertos et la mafia russe, en gros, va attaquer le commissariat des cops, en particulier l'endroit où vous avez vos pièces à conviction, pour deux choses précises. La Maigrichonne, un des surnoms de la Santa Muerte, et également un objet que vous avez décrit une seule fois de toute la partie, il me semble, qui était à côté de la Santa Muerte, recouverte d'un drap, et aussi à côté d'un gros chat un peu en or, celui qui bouge la patte comme ça, qu'on a dans les restaurants. Et c'était un chien assez grand, d'une certaine taille. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas? Parce que dans la salle à conviction, c'est ça qui est resté depuis l'accident de la mère du petit Vlad. L'accident. Le trésor du petit Vlad. Le trésor du petit Vlad. Et Mason avait été accompagner le petit Vlad qui mesurait, je ne sais pas si vous vous souvenez, des chiens. En permanence. La taille des chiens. Ouais. Le chien qu'il avait protégé d'une attaque. Non, ça c'est autre chose. Il y a un chien. J'adore tout mélanger. Alors, quand il était petit, il a failli être assassiné et il y a un chien qui l'a protégé. L'assassin a eu peur des chiens. Ça, vous avez rencontré une personne assassin qui a peur des chiens. Vous faites le lien, vous faites pas le lien, ça vous appartient. Voilà, chacun. Voilà. Les preuves ne sont que circonstancielles. Voilà, c'est ça. Et là, récemment, donc à l'époque actuelle, le petit Vlad a été au chenil mesurer des chiens jusqu'à trouver son propre chien, qu'il a présenté d'ailleurs à son père, en compagnie de le scorpion. Donc voilà. Ouais. Voilà tout ce qu'il faut savoir sur les... Exactement. Voilà, est-ce qu'il faut préciser quelque chose ou c'est bon? Mathem, c'est bon? Non, les c'est rouaches sont... c'est bon? Oui, t'inquiète. Nickel. De toute façon, on les laisse pas approcher de la salle d'épreuve et tout va bien se passer. Bah, c'est ça. Sauf que vous allez avoir le plan de votre côté en tant que cops undercover. Déjà, vous allez vous retrouver par des chemins différents et vous allez vous retrouver dans les galeries de tunnels. Vous entendez que ça pète au-dessus. Hein. Quand je dis ça pète, c'est des tirs, des voitures qui se renversent, voilà. C'est du bordel. Et vous vous retrouvez tous en espèce de renfoncement un peu plus grand où vous êtes là, avec l'ours polaire et des mecs d'élite avec lui. Vous voyez qu'il est accompagné de Mason. Mason qui a l'air tout bandelé. Voilà. Ouais. Je te laisse te décrire. Bah, j'imagine qu'on a peut-être des cagoules ou des trucs comme ça, mais il y a des bandages qui dépassent. Il y a probablement peut-être un peu de sang aussi qui dépasse des bandages et du truc. Et voilà. Je pense que vous me reconnaissez parce que vous avez l'habitude de me voir. Mais pas au premier abord, peut-être. Comment dire Voilà. Et moi, je suis derrière et dans ma tête, je suis en train de me dire, ok, si je dois tirer sur quelqu'un, je tire sur lui. Je suis en train de les suivre en faisant, mon plan si je devais m'en débarrasser. Ok. Sur qui je tire en premier, qui je tire après, voilà. Ok, ça marche. Donc t'es très concentré. Tu découvres que parmi les personnes qui vous rejoignent des Los Muertos, il y a deux groupes. Un avec Bonobo et son beau-frère, maintenant, Dynamite. Sûrement ce qui est leur père, parce que dans les fichiers de la police, hein, vous les avez vus. Et d'autres personnes qui sont plutôt réputées pour être des braqueurs.
Plutôt des personnes de haut niveau, pas sur des braqueurs de supérettes. On est vraiment sur des gens expérimentés en termes d'alarme, en termes de choses comme ça. Et Licia, de ton côté, elle arrive avec une personne que vous ne connaissez pas du tout, parce que je pense que dans les fichiers, il n'est jamais ressorti, Diego, qui a l'air assez proche d'elle, il marche côte à côte, sans forcément se tenir la main, tout ça, mais en tout cas, il est dans ton périmètre, si tu m'autorises, en tout cas, cette description. Oui, bien sûr. Et ce que vous connaissez être l'apôtre. Et Licia, je te laisse te décrire parce que je pense que ton entrée va être assez remarquée par rapport à l'attitude que tu as habituellement. Bah, clairement, je pense que j'ai encore les yeux un peu rougis, en fait. Hein. Ouais. J'ai le visage sale, en fait. Hein. Je pense que je suis pas mal de blessures. J'ai du sang sur le côté, en fait. Hein, et on voit que j'ai sûrement été blessé. Voilà, j'ai peut-être un bandage au niveau du bras gauche, en fait. Hein. Donc, pareil, à nouveau une blessure. Hein, j'ai l'air plus déterminé que jamais. J'ai le regard très dur, en fait, hein, quand j'arrive. Avec le peu de lumière, il vous faut un peu de temps pour comprendre que c'est Licia. Et par contre, parmi vous, un homme heureux, un homme marié, un jeune marié. Il est encore en costume un peu à la cool. En même temps, ça fait 3 jours que tu fais la fête. T'as ta grosse bague, ta grosse bagouze énorme. Je te laisse décrire comme t'as envie en fait. Hein. T'as le droit de changer de vêtements au bout de 3 jours quand même. Hein. Mais si tu veux avoir ton costume de mariage, c'est toi qui vois. Peut-être que j'aurais fait une veste personnalisée, genre avec derrière des dynamites et un petit jaguar ici. Excellent. Ok, ça marche. Ouais, perso, ils sont incroyables quoi. Ok, donc vous retrouvez tout cela. L'ours polaire, il prend pas le temps de leur dire bonjour, tout ça. Il est très directif. Il dit écoutez, nous avez demandé de presser le pas pour faire le plan. Souhaite. Voilà comment on va opérer. Et il explique tout le plan de comment vous allez rentrer, comment ils vont rentrer chez le commissariat et arriver jusqu'à l'étage des cops. Et ça va se passer par un classique bouche d'aération où ils vont pouvoir enlever tous les systèmes de sécurité grâce au brouilleur. Donc vous allez avoir je vais pas dire des petits chaussons ou des choses comme ça, mais en tout cas vous allez tout ce qui pourrait être trucs qui tapent et qui font du bruit dans le... Donc voilà, les bagues, les choses comme ça, et voilà, vous allez les enlever ou les mettre dans vos poches fermées. Tous les portables en silencieux, de toute façon ils marcheront pas avec le brouilleur. Le brouilleur. Et le pacte, c'est les Los Muertos récupèrent la Santa Muerte. Et l'apôtre précise bien, ne la regardez pas dans les yeux. Quoi qu'il arrive, il faut qu'elle reste drapée. Et de l'autre côté, l'ours polaire ne précise pas ce qu'il va chercher. Ça a l'air d'être connu de certains Los Muertos parce qu'ils posent pas la question. Mais vous savez pas trop, à ce moment-là, dans l'histoire, en tout cas, vos personnages ne savent pas. Et vous entendez des bruits de pas qui viennent... imaginez un 4e tunnel, c'est vraiment le croisement nord, sud, est, ouest. Et venant du nord, des pas. C'est pas comme vos chaussures à vous qui tapent et qui sont beaucoup plus plates. Ça sent les talons. Et vous entendez une voix de femme. Calmez-vous, on est là aussi pour chercher notre Dieu. On vient en renfort. Et vous avez une femme habillée en robe chinoise assez élégante. Et elle s'approche et j'ai un indique là-bas qui peut nous aider à nous faufiler. Vous aurez besoin de moi. Et l'ours polaire, il est pas trop pour. Les Los Muertos, vous avez l'impression qu'ils n'ont pas trop leur mot à dire, c'est un peu bizarre. Et elle négocie en fait le fait de vous accompagner en échange des infos que l'indique pourrait leur donner. Est-ce que vous prenez une part un peu à ces négociations en conseillant les gens et tout? C'est plus l'apôtre mais lui il presse le temps. Lui l'apôtre il est pour vite décider parce qu'il veut absolument chercher la maigrichonne. Moi, à un moment, je vais regarder l'heure. Hein, je fais. Bon, on n'a pas toute la nuit là. On va arrêter de se tourner dans le cul et puis on va y aller, hein? Ou vous êtes tous des petites femmelettes là? L'apôtre il te regarde, il regarde du coup la PayPay, donc voilà, c'est PayPay. Hein. Et il fait écoutez, si vous voulez appeler votre indique et en être, faites-le maintenant.
Vous avez encore du réseau là, mais sinon après c'est fini, on part sans vous. Si vous en êtes, c'est maintenant qu'il faut vous montrer que vous pouvez nous aider. Et elle prend son téléphone, elle se met un petit peu à l'écart, mais vous entendez quand même parce que ça résonne. Et elle appelle son indique. Wade, évidemment, ton téléphone sonne, c'est PayPay. Bien donc. Qu'est-ce qui se passe? Je croyais que je Allô? n'étais plus le dragon et que t'attendais de voir si j'arrivais à le récupérer. Tu le veux? Je sais où il est. Il est où? Je te donne l'info et j'ai besoin d'une info en échange. Laquelle? J'ai besoin de savoir combien de cops sont encore en réserve, prêts à les combattre. On a besoin de savoir. Moi, pour commencer. Si tu me donnes pas l'info, je pourrais pas t'aider. Je te fais pas confiance. T'as perdu le dragon. Cette information, elle est précieuse. J'ai pas beaucoup de temps, Wade. Il y a 2 gangs qui arrivent pour attaquer le commissariat. Je vais pas laisser mes camarades se faire tuer. Elle marque un temps. Moi, que si tu me... Tu sens que son souffle s'affole un peu. Il faut que tu nous laisses passer. Et elle te donne l'info du dragon. Le dragon, actuellement, il est au temple et elle te donne le lieu. Vas-y, va là-bas, va l'affronter et récupérer ton dragon. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Combien ils sont? Est-ce qu'on a une chance de tenir ou pas? Vous avez pas de chance, tu ferais mieux de partir. Je crois me souvenir que les grenades, ça te réussit pas. Définitivement pas. Oui, Son point faible. Oui, je veux pas qu'il t'arrive encore quelque chose. Le mieux, c'est que t'ailles récupérer le dragon. Ouais. Et que tu prennes du monde avec toi. La ville est dangereuse. Laisse-les passer. Sinon, il va y avoir des morts. Ok. Laisse-moi quelques minutes. Je vais faire en sorte qu'il y ait le moins de gens possible. Ça marche. Je raccroche et je vais voir le Elle te capitaine. dit juste... Oh mince, j'avais encore un truc à dire. Laissez-moi, j'ai pas eu le temps, là, il a raccroché. Quoi. Elle se retourne dignement, évidemment. Trop tôt. Ah, les mecs, hein. Ah non, mais... Photo. Je vais mettre une main sur l'épaule. Ah, les mecs. Trop pressé. Bon. Vous progressez dans les tunnels et elle vous dit je rappelle d'ici quelques minutes pour avoir confirmation, de savoir combien exactement ils sont, il est en train de voir. L'ours polaire dit ouais, l'apôtre il fonce et l'ours ouvre le pas et dit ton contact, j'espère qu'on peut lui faire confiance. On est d'accord que nous, on s'est reconnus un peu. Ouais, ben Dynamite et Ok. Scorpion, vous avez déjà travaillé ensemble, même avec Angel Del Camino, donc vous trois, vous êtes censés... Ok. Même si le petit Vlad est pas là, Bonobo, il Ok. sait que vous vous connaissez entre vous. Et d'ailleurs, Ok. Bonobo, il va venir vers toi, Alicia, pour le trajet, tu vois, avec son bras chromé, il va un petit peu se recoiffer. Et en voyant que tu restes très sérieuse et assez froide, il dit mais ça va pas? Il y a un problème? Non, ça va pas. Et Diego, il se met un peu entre vous et il va dire il faut absolument qu'on récupère la Maigrichonne ce soir. Et il regarde l'apôtre, il te regarde toi, il fait vous pouvez compter sur moi. Je suis pas très superstitieux et religieux, mais si c'est ce que vous voulez faire, je vous suis. Vous entendez qu'est-ce qu'ils disent? Ouais. Ouais, qu'est-ce qu'ils Moi, disent? j'essaierais à un moment, tu sais, d'avoir un échange de regards avec Licia pour voir si elle est en mode oui, il faut qu'on le récupère ou si elle est dans le personnage en fait. Juste pour avoir la confirmation en fait. Je considère que tu me connais suffisamment pour... Tu as remarqué qu'il y a quelque chose qui cloche. Que je suis pas dans le personnage. Ok. Bah, alors je vais te faire un signe que tu comprends, genre je suis avec toi. Voilà, quoi que t'aies besoin, je suis là. Ok. Si possible, tirer sur des méchants. Mais ou des gentils. Des Ou des gentils, cops. des- Mais voilà, si c'est important pour toi,
Voilà, c'est pas. C'est bon. Vous... vous continuez à progresser pendant ce temps-là. Wade, qu'est-ce que tu souhaitais faire au commissariat? Il y a 4-5 personnes qui sont avec vous au commissariat. Je vais juste te décrire un petit peu qui ils sont. Il y a Kelly qui est là. Alors, attendez, je vais mettre... Vous avez Kelly, Miguel et Sato qui sont présents au commissariat. Donc je vais peut-être mettre des petites croix de... Du coup, s'ils sont présents, moi je les fais venir avec moi dans le bureau de Barrett en disant faut qu'on parle. Faut qu'on parle. Écoute, on n'a pas beaucoup le temps, c'est urgent. C'est urgent, c'est très urgent, c'est vital. Question de vie ou de mort. Alors ils te suivent un peu pressé, mais enfin, vite quoi. Je retrace tout droit à travers le bureau. Qu'est-ce qu'il y a encore On a un gros problème, capitaine. Bah, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Armés. On a 3 gangs armés qui viennent sur le commissariat. Je sais, tu m'as dit de rappeler les effectifs. Il y a Kelly qui est arrivé. Ils vont venir avec un brouilleur qui va désactiver absolument tous les moyens électroniques à proximité du bâtiment. Et ils sont tous là pour attaquer la réserve de preuves. Qu'est-ce qu'ils cherchent dans la réserve de preuves? Elle m'avait dit ou pas? Je sais plus, j'ai un doute. Parce que elle m'avait dit exactement ce qu'ils cherchaient ou pas. Mais des objets dans les preuves, des objets qui sont importants pour eux. Et je pense pas que faire tuer tous les cops présents soit le meilleur moyen de... Bon, qu'est-ce que vous proposez, agent Cruz? On n'a pas beaucoup de temps. Vous avez changé depuis que vous êtes un homme machine. Quoi? On les laisse passer, on les chopera après. Kelly dit on a beaucoup, si c'est juste ça leur objectif, s'ils veulent prendre des kilos de coke, qu'ils prennent des kilos de coke, on est plus à ça près. C'est ça. Ils veulent des objets ils veulent des objets et la vie humaine vaut plus que des objets. Et on pourra les choper après. C'est pas grave. Au contraire, s'ils ont les preuves, ça nous permettra de les faire tomber encore plus fort après. Sato dit ok, ils vont venir avec le brouilleur comme celui qu'on avait parlé. Ok. Oui. Je vais mettre des... La version plus qui avait marché sur les prisons. Je vais aller mettre des... comment ça s'appelle même lui il est fatigué, Sato, ça fait 3 jours qu'il dort plus. Je vais mettre des pisteurs là, des... Voilà. Ouais, des puces dessus. Voilà, des puces. Fais ton truc de technologie. Voilà, je vais mettre mon truc de technologie dessus. Tant que le brouilleur sera activé, on ne saura pas, mais si à un moment donné il enlève, on saura où sont les objets. Vu qu'il y a 3 gangs, il y a de fortes chances que le brouilleur soit jamais à côté des 3 objets. On saura où ils sont emmenés à chaque fois. Et Wade, par contre, c'est quoi les objets? Parce que là, moi, j'ai pas autant de puces. Voilà. De pisteurs. Il y a 3 gangs, donc c'est 3 objets importants pour chaque gang. Enfin, je pense qu'il y a un objet important pour chaque gang. Bah, lesquels? Dis-moi. Il est là, je mets quoi? La coke, les armes tu sais, de... pour celui du petit Vlad, tu sais, en fait. Le trésor du petit Vlad, tu sais. je sais ce que c'est. Et je sais qu'il y a un objet ici là, qui peut être important pour les Los Muertos. Pour leur culte religieux. Donc le trésor du petit Vlad, du coup, je les emmène jusqu'à machin, en disant ça c'est pour le petit Vlad. Tu montres montre-nous décris ce que tu montres avec le petit. Et du coup, je montre le truc du petit Vlad, c'était la peluche. Alors, c'était un chien chromé. C'est le chien chromé. Ouais, c'est ça. C'est un chien. Non, mais y a pas de souci. C'est juste que je me disais le chien. Le chien, c'est un chien assez grand, chromé. Et Sato, il sait pas trop où mettre le dispositif, quoi. Parce que c'est un truc à coller. Il dit, je le mets sous la patte, mais ça va se voir, quoi. Et Kelly, t'inquiète, j'ai une bombe, tac, pour faire des retouches sur les... T'inquiète, on va trouver, on va faire un truc. Ok, donc il part sur le chien. Après, tu leur dis qu'il y a... la statue pour c'est la Santa Muerte. Wow, Santa Muerte, c'est très important pour les Los Muertos. Et le troisième? Juste en dessous du drap, tu vois. Le troisième, je sais pas. C'est pas le chien. Bah oui, mais il a pas l'info. Si. Ouais. Enfin non, j'ai pas l'info en fait. Bah je pense pas. Hein. Mais si on regarde autour... Le seul truc asiatique, c'est le chat qui fait avec la patte comme ça. Hein. Le seul truc asiatique. Après, il en a plusieurs. Hein. Il peut mettre là-dessus et les armes chromées ou des trucs comme ça. Et au pire, le dragon géant en jade, les armes en or. Ok. Pour moi, ces objets valent pas vos vies en fait. Donc
Ok, ils se dépêchent de mettre le dispositif. Ton téléphone ressonne, Wade, c'est toujours PayPay. Ouais. Est-ce que t'as pu faire le nécessaire? Oui. Vous pourrez accéder à la réserve. Ok. J'ai fait en sorte qu'il vide l'étage. Je te souhaite bonne chance pour récupérer le dragon. Elle... Bonne chance pour ton opération. Dans le commissariat. Elle dit J'ai hâte rien. de te revoir. Ah, tu dis ça? Waouh! Tu dis ça, elle te dit on se retrouvera. Alors, c'était quoi le motel pourri? Non, je rigole, je sais pas si c'était pourri. Mais t'avais loué une chambre. La planque chelou, là. L'hôtel de luxe. Non, mais je sais plus ce que t'avais. La garçonnière. La garçonnière Ouais, de c'est Wade. un appart que j'avais loué qui apparaissait nulle part, du coup elle était en sécurité quoi. Ok, bah elle te dit on se retrouvera là. Mais reviens avec le dragon. Ça roule. Je m'occupe de ça. Reviens victorieux ou ne reviens pas. Ouais, c'est ça. Ça va être Elle le sauvage. Ok. D'ailleurs, je pense qu'elle a parlé en chinois, comme ça, c'était un peu obscur pour vous. Et elle dit ils sont tous occupés. Il y a personne à ce moment-là. Enfin, là, si on y va maintenant, il y a personne. Donc, du coup, limite, vous courez dans les tunnels Ouais. pour aller. Vous passez les sécurités, le brouilleur. Il est hyper bien réglé, ce qui fait qu'en fait, il détecte pas, il lance pas l'alarme en fait. Il brouille les informations, donc en fait, c'est un peu comme si vous passiez à travers tous les lasers sans que les lasers réagissent à votre passage, puisque ça pirate carrément les faisceaux. Enfin voilà, vous vous débrouillez. L'ours polaire est en premier, c'est lui qui connaît exactement le trajet, lui seul. Et vous arrivez à une espèce de grille d'aération. Vous la faites tomber. Il la retient. Quelqu'un la retient pour pas faire de bruit. Qui penche sa tête pour voir? Est-ce que par le plus grand des hasards, est-ce que ce serait pas ton perso, Gérald? Ok. Tu reconnais parfaitement cet endroit. Tu es pile au-dessus de la machine à café. Tu sens les effluves de la machine à café. Vous êtes dans la salle de repos des cops. C'est de la bonne. Alors, tu descends. Ouais, du coup, je descends. Ok, les autres arrivent. Je vais suivre aussi. J'imagine la lumière est éteinte. Oui, t'as fait en sorte que la lumière soit éteinte, quelques PC allumés et des choses comme ça. On t'entend plus, t'as coupé. On t'entend pas, toi. Pardon, oui, j'ai coupé ton pour moi. mic. Les PC, PC lumière, ça, ils sont. Non, je vais tout laisser allumer, je m'en moque. On a vidé l'étage, donc. De toute façon, l'idée, c'était qu'on laisse la place, qu'on les laisse passer et qu'on les chope après, donc. Bah, Kelly aura La peut-être lumière, éteint on la peut lumière pour montrer qu'il y a personne, ou un peu en style, en mode il y a pas de porte-manteau avec des gens. Enfin, l'idée c'est de montrer que c'est vide ou pas, parce que. Ok. Donc. Ouais, c'est bon, Des grands Windows, hein. tu vois. Ouais, c'est ça. Donc vous arrivez, vous voyez pas chat, pas de personne. Je sais plus c'est quoi l'expression. Un chat, pas une âme qui rôde. Voilà, je vais partir sur celle-là, je m'en sors mieux. Et vous progressez. Et en fait, l'ours polaire, il compte un peu les pas, comme s'il savait déjà comment se diriger dans celui-là, comme s'il avait déjà eu des informations exactement de combien de pas, où aller. Avec son équipe et même Los Muertos, vous quadrillez la zone et vous arrivez devant les portes à crocheter. Et c'est le père de Bonobo, donc ton beau-père, qui s'y colle. Et il semble ne pas avoir perdu la main en prison. Peut-être avait-il le moyen de s'entraîner. Et il sait utiliser aussi. Le brouilleur va enlever la sécurité, on va dire, digitale, mais il faut quand même quelqu'un qui crochette. Et il y a toujours un petit pecno qui passe. Dire, putain, mais où sont partis vous entendez ça? Mais ils sont partis où? Il y a que la machine à café, c'est cet étage qui marche. Ok, moi je dis sur la radio, je m'en occupe. Et je vais, tu sais, genre le menacer, le menotter, l'attacher, et tout ça. Tu vas en duo avec Licia, du coup? Licia aussi, elle y allait. Ouais, c'est ça. je Moi aussi, fais j'ai directement été. Hein. Puis, Fais bouge pas! Et moi je le braque, je lui mets les menottes. En fait, il est surpris, il va pour dire vos prénoms ou quelque chose, mais comme. Et si je vois qu'il veut. Ouais, c'est ça. Je lui mets un coup pour l'écraser contre la machine ok. de ta gueule.
Contre la machine à café. Ouais, Non. Ok, vous le menotez, vous le bâillonnez, vous gérez l'otage. Voilà. Et c'est plutôt logique la façon dont vous faites parce que comme ça, pas de coup de feu, pas de bruit. Donc ça paraît pas bizarre, en tout cas pour les criminels qui vous accompagnent. Le père de Bonobo et Jaguar, donc ton beau-père, j'aime bien le rappeler, finit par ouvrir la porte et vous arrivez enfin à la pièce à conviction. Et eux, ils ont l'air de découvrir un peu le truc. L'apôtre l'attrape avec Diego, la Santa Muerte, ils foncent dessus, ils la prennent. Et les personnes qui accompagnent Pei vont prendre le gros chat. Et l'ours polaire, par contre, lui, regarde la statue de chien. Et il a encore rien fait. Qu'est-ce que vous faites de votre côté? Moi, je voulais la Santa Muerte. Hein, donc, Toi, tu pars avec Los Muertos qui se dépêche, quoi. ouais. Il repart par le... tu les suis, en fait, ils prennent plus de temps que ça, quoi. Ok. Pei part aussi avec le chat. Donc il reste le scorpion et Dynamite et les gardes russes dans la petite pièce des pièces à conviction. Moi, je pose la question, je vais demander, on prend rien? Et du coup, tu brises un peu ce silence. Tu sens que tu le sors un peu de ses souvenirs et tout ça. Ouais. Et il sort le brouilleur. Il semble activer quelque chose. Il essaye de se souvenir d'une série de chiffres. Tac, tac, tac. Et le chien se lève. Et saute. Et il le commande en russe. Chien robot! Et C'est un chien Ah robot, ouais, je le savais. c'est un Cyber Rex. un CyberX. Et vous partez avec le CyberX, les Russes, et tout le monde, vous redescendez sans problème. Pei t'enverra un message comme quoi l'opération s'est bien déroulée et qu'elle t'attend dans la garcière, mais elle l'appellera pas comme ça. Elle lui trouvera un nom en chinois extrêmement classe comme d'habitude. PS, Ricky est enfermé dans un placard. Vous repartez. Je vais demander à tout le monde de ce qu'il fait avant de jouer la scène avec Licia, qui est pour moi un peu plus le cœur un peu de toute cette opération. Je vais commencer par Dynamite. Dynamite, qu'est-ce que tu souhaites faire? Est-ce que tu suis les Los Muertos? Et est-ce que... Ouais, bah oui, je vais suivre Bonobo et mon père. Ok, donc eux, ils partent avec l'apôtre en direction d'un lieu un peu de culte. Et ils sont tous très sérieux et un peu anxieux, quoi. En fait, ils ont plus peur de ce qui va arriver que ce qu'ils viennent de faire, en termes de sensations et de ressenti. De ton côté, le scorpion, qu'est-ce que tu souhaites faire Bah, écoute, moi je pensais poursuivre ma mission jusqu'au moment où on dit que je peux disparaître. Et dès que j'ai l'occasion, j'essaie de contacter Darren et je lui demande il y a besoin d'aide ou... D'accord, donc tu restes avec l'ours polaire, tout ça en tout cas. Voilà. Ok, alors l'ours polaire, tu peux rester avec. Il dit il faut que tu ailles récupérer ton chien chez le petit Vlad. Ok. Donc tu peux venir. Ok. Il y a de l'animation chez Mathème. Donc tu peux venir avec lui, il n'y a pas de souci. T'es bien débrouillé d'ailleurs. Merci. De ton côté, Licia, vous partez en direction d'un lieu de culte. Alors ça peut être la même église que vous avez eue pour le mariage. Il y en a d'autres qui sont un peu plus sombres, c'est un peu plus délabré. Est-ce qu'on ferait pas les scènes des autres pour finir sur la tienne? Je sais pas, j'hésite. Ouais. Je peux, Ok. tu peux, hein, voilà, Ça marche. pas de souci. Ouais, tu te diriges où du coup? Tu vas voir le temple. Oui, je vais chercher le dragon. Tu vas chercher le dragon. Tu es un nouvel homme maintenant. Ouais. Enfin, Ouais, je suis une partie de un toi. nouvel homme machine. Alors que tu te diriges Oui. vers le temple dans le quartier asiatique, chez Nighton, il y a une énorme explosion qui retentit dans toute la ville. Le bâtiment des pièces à conviction a explosé. Donc toutes les preuves que vous aviez, en tout cas physiques,
les arbres, les empreintes, les machins. Tout ça vient de péter. Vous allez tous avoir l'info à un moment donné par le biais des personnes avec qui vous êtes, ou la radio, en tout cas, qui est allumée dans les voitures. Vous allez tous avoir l'info. Oh putain. Je tiens à préciser que la règle, la loi, c'est ce qui les protégeait eux, en fait. Tu vois. C'est À vrai. partir de Pas nous. maintenant, je pense que ça va être la règle jusqu'à la fin de l'état d'urgence, en fait. Ils vont leur voir leur putain de guerre, tu vois. C'est ça. Maintenant, vous saurez pourquoi les hommes bons ont besoin d'autant de règles. Oui, comment tu fais pour forcer un peu les barrages, que ce soit les barrages de police ou les barrages de la triade, pour arriver au temple? Sachant que c'est vraiment au cœur du quartier. Si t'as besoin de temps pour Je réfléchir, fonce tu dans me le dis. tas, Tu veux bourrine? Ouais, je bourrine. J'ai pas le temps. Il y a trop de choses en même temps. Et là, il vient se passer un truc qui est énorme. J'ai pas le temps. Ok. Du coup, je bourrine. Je prends fusil sur le tableau de bord. Et en même temps que j'avance, je tire. Ok. Donc on considère que tu tires pas non plus sur les policiers, justement. Non, je tire pas tu sur là, les tu montes flics, ta les carte, flics, ouais, spéciale. Ok. Ça marche. Donc t'arrives quand même. Alors tu vas être blessé. Tu vas arriver blessé parce que t'as bourriné. Mais t'arrives au moins rapidement en direction du temple. T'es pris en chasse par une voiture peu de temps avant d'avoir ta destination au temple. Est-ce que t'essayes de gérer cette voiture avant le temple ou pas? Oui. Oui, je vide un chargeur dessus au niveau du pare-brise. Comme ça, s'ils ont des questions, ils savent que je suis pas d'accord. Ok, je vais te demander un jet pour être sûr que tout se passe bien pour eux, comme tu l'avais prévu. Un aller dans le décor. Hop. 2 succès. Oh, ok, parfait. 2 succès. Très bien. Alors tu les envoies dans le décor et ça te permet d'aller au temple. Est-ce que tu essayes de cacher ta voiture quelque part pour qu'on te retrouve, ou tu t'en fous, tu la gardes devant et basta? C'est quoi ta stratégie? Non, je vais la mettre dans temple. une rue un peu cachée à l'arrière, histoire de pouvoir la récupérer et repartir ensuite. Ok, Mais ouais, je ce temple ressemble à une pagode. peux la mettre là. Surprenant. Tu rentres en bas. Ouais. Ouais, je rentre par la porte. Droit au milieu de la porte, bien visible. Alors que tu rentres, on te tire dessus, mais ton nouveau corps d'arme, de métal résiste. Ça ping ping ping. Mais c'est quoi ça? Je comprends pas. Ou Laissez passer. Je suis la loi. Yeah! il y a plus de loi. J'avance et s'il y en a qui se... Oh, Il y mais en il y en a a qui tiennent plein. encore leurs armes à la main. Ouais, il y en a qui essayent de Déposez t'attaquer. les armes ou mourrez. Et si j'avance, s'ils ont encore leurs armes, je tire. Oh bah ils ont leurs armes et puis ils en récupèrent d'autres quand ils ont vidé leur chargeur. Donc tu t'arrives, le premier essaye de t'attaquer avec une machette, c'est genre ça se coince dans ton bras de métal, juste d'un revers de la main, tac, il finit dans le mur. Les autres ils voient ça, du coup ils t'attaquent à deux et tu les exploses tous. Ça va être comme ça pendant quelques étages jusqu'à arriver au grand maître. Juste des mecs qui traversent les fenêtres. Ouais, c'est ça. On voit depuis l'extérieur, il n'y a pas besoin de décrire. T'arrives en haut de la pagode et il y a un gars qui médite. Tu l'as déjà vu. Quand il se lève, tu reconnais sa carrure, grand, élancé et quand même tout en muscles. Il s'agit du moine Shaolin. Alors comme ça, tu oses me défier à nouveau. Est-ce que tu sais que c'est le dragon qui te parle? Toi et moi, on est fait pour s'entendre. Et je vide mon chargeur dans le torse du moine. Il fait des roulades magiques. Il fait des roulades et il esquive tout. Et il dit alors c'est comme ça que tu veux te battre? Tu te bats pas à la loyale, je me bats pas à la loyale. Et là, à ce moment-là, il fait un gros souffle de feu. Je te laisse faire un jet d'athlétisme pour esquiver le jet de feu du dragon. J'avais dit qu'il se battait pas à la loyale. Bah, tu l'as invité, hein. Tu fais toi aussi une roulade ou comme tu veux. Tu te fais un pas de placement, je te laisse écrire comment tu fais. Non, pire, je relève le défi. C'est-à-dire que tu vois que je me protège vraiment bien avec le bras comme il faut et je me tourne et j'ai tout le côté métallique qui du coup encaisse la flamme littéralement et la flamme qui se déroule autour, tu vois, qui comme coupée par l'obstacle. Alors,
pas de soucis, t'as fait 3 succès, mais tu sens que faut pas le faire tout le temps, quoi. Je te le dis, voilà. Je veux dire, il y a une limite. Tu te souviens de la ligne dans le manuel qui fait attention au feu. Ouais, page 23, hein, c'était quand même page 23. T'as vu les flammes, la croix, pas de flammes. D'ailleurs, c'est marqué Voilà. sur ton pied, il y a une flamme Ok. barrée. C'est ça. Je te laisse faire ton tir de ton jet pour lui tirer dessus. Parce que lui, il a fait son jet, voilà. Vas-y. Ouais, je fais un petit peu comme ça. Un succès, Un Il va- seul succès. et ben il va faire des classiques roulades dans la pagode. Et le dragon va être amusé. Alors tu n'apprends toujours pas, Agent Cruz. Tu es toujours aussi lent, aussi prévisible. Je marque un temps d'arrêt. Je prends l'objet, genre table, le plus proche, et je lui balance dessus. Et quand il l'esquive, je tire là où il va. Alors j'avais parti du principe qu'il était pas prêt à se prendre une table dans la gueule. Donc en vrai il se prend la table. Moi je me suis dit si tu vas avec les moyens comme ça, le dragon il est pas prêt qu'on lui lance des tables, tu vois, lui il est en mode Donc tu Il me reproche d'être prévisible. bah tu lui Ok, lances on une va table jouer. il se prend la table. Je suis désolée. Tu vas trop... Ça veut dire on veut voir Robocop faire du kung fu, mec, en fait. C'est ça. Là tu lui jettes la On table. veut que ça... On l'aura pas, vous inquiétez pas, on va faire autre chose. Il se prend la table surpris. Et du coup, bah toi, tu t'attendais à tirer, comme tu l'as dit, là, sauf qu'il s'est pas déplacé, il s'est pris une table. Qui lance une table sur un grand maître Shaolin possédé par un dragon? Personne ne fait ça. Et genre, tu sais, il se relève un peu des décombres, brise, tu sais, ce qui reste, qui le gêne et tout, il lui fait un petit coup de main comme ça pour casser le truc et tout. Il dit... Et que dis-tu d'un corps à corps Ou veux-tu encore lancer mon mobilier? Tu me trouvais trop prévisible. T'as pas l'air content. Mais ok, corps à corps, faisons. Viens. Pei m'a parlé de toi. Elle m'a appelé. Elle m'a dit que tu viendrais. Elle m'a prévenu. C'est une femme compliquée. Et il se met en garde. Bien, et qu'est-ce que tu souhaites? Et bah, je me mets aussi en Ouais, garde. tu te Pour mets le coup, ça sera pas en garde Shaolin, mais... Autrement. Je ne souhaite pas, j'agis. Et il se met en j'avance. position. Et vous partez dans un corps à corps. Il a pas l'avantage comme la dernière fois, parce que son corps, je sais pas si tu te souviens, mais il était très endurant, tout ça, des années passées dans la montagne, à s'entraîner. Donc là, en fait, le métal, il est plus dans l'esquive et le contrôle de tes mouvements que encaisser comme un boxeur, parce que les quelques coups que tu mets qui passent, il recule. Il va retenter 2-3 fois le souffle du dragon, mais au corps à corps, c'est quelque chose qui est difficile à placer. Il a pas le temps de préparer vraiment son souffle. Tu mets un petit coup dans le ventre, ça casse son attaque. Lui, de son côté, il essaye de comprendre comment fonctionnent les rouages, et tu te rends compte que s'il est très rapide, t'as encore du mal à... Tu peux pas vraiment le suivre. Mais tu sais te protéger et tout ça. Pour l'instant, vous êtes un peu dans un statu quo. Est-ce que t'as une idée de description? On a tous vu des films d'arts martiaux. On attend ça depuis... Tu nous as frustrés pendant tant d'épisodes. Là, il faut que t'arrêtes de nous frustrer, parce que sinon le combat, juste... c'est pas possible. Mais voilà, Ouais, donne ouais. tout. Je propose qu'on soit jury. En fait, impressionne-nous. Voilà. C'est ça. Ok, bah ouais, en fait, il va essayer de lui faire perdre l'équilibre, parce que pour bouger, il va forcément utiliser ses jambes. Donc il va essayer de lui donner un coup de pied dans la jambe gauche, coup de pied dans la jambe droite, pour essayer de lui faire perdre un peu l'équilibre. Et au moment où, du coup, il s'occupe de ses jambes, bah, il va tenter de placer un coup de poing au niveau du visage, en fait. Ok, je Et vais il va utiliser... alterner comme ça. Ça marche, je vais utiliser toutes les descriptions que j'ai vues dans les films. Au moment où tu le balais, il tombe en arrière et tac, il se relève en poussant sur ses mains et il retombe face à toi. Un classique des films d'arts martiaux. À chaque fois que je pourrais faire un classique des films d'arts martiaux, je ne pourrais pas jeter les dés. C'est dur de jouer en mode narratif. Hein. C'est plus simple de jeter ses dés et de dire j'ai laté. Hein. Ok. Bah écoute, dans ce cas-là, il va tenter un autre truc, c'est-à-dire qu'il va essayer de faire un balayage et il va prendre par l'épaule et va essayer de le jeter à terre en balayant la jambe vers la gauche, en essayant de balayer ses jambes vers la gauche. Donc tu le balais et tu essaies de l'accompagner au sol, c'est ça?
Tu Alors, l'attrapes? ouais, j'essaie de balayer ses jambes vers la gauche et de choper l'épaule et de le jeter vers le sol par la droite, tu vois, histoire de Donc tu faire lui fais une prise. basculer. Ouais. Ouais, ok, ça marche. Tu lui fais faire un soleil. Il arrive par terre et il en profite aussi pour appuyer sur tes appuis et vous arrivez un peu tous les deux au sol. Ok. Du coup, une fois au sol, Wade, il tente un lever de jambe, de faire remonter sa jambe et de taper au niveau du torse du dragon. Vous êtes les deux à terre, hein, du coup. Ah oui, tu lèves et tu tapes comme ça, ok. Oui, Un lui coup de faire pied tomber, marteau. le torse. Oui. Ouais, c'est ça. Ok. Tu fais ton coup de pied marteau, il fait une petite roulette de côté, tac, t'exploses des planchers, ça vrille de partout. Il y a un trou maintenant dans le sol. Lui il fait une petite roulade, il se relève, il prend un petit peu le temps de reprendre son souffle. Et il te regarde avec quel est ce nouveau corps que tu possèdes? Il est puissant. Ce que j'avais besoin pour pouvoir survivre et sauver un maximum de gens. Pourquoi veux-tu sauver un maximum de gens? Une personne ne te suffit pas? Il te suffit pourtant juste de sauver Pei-Pei. Ça fait partie des gens que je veux sauver, mais pour ça, il faut que tu sois là. Et si tu dois choisir entre Pei-Pei et plus de personnes à sauver, qui choisiras-tu? Agent Cruz. Jean Cruz se remet en position de combat, il fait le choix est difficile, mais je crois que Pepe passera devant. Et en fait, il plante l'un des pieds robotiques dans une des lattes du sol, et il fait un grand coup de pied pour lui jeter la latte au visage, en fait. Grand coup de pied vers l'avant. Ok, il se protège de la latte au dernier moment qui explose sur son bras. Du coup, il voit pas l'attaque qui arrive. Ouais. Et du coup, Enchaîne. l'attaque qui arrive, j'ai utilisé la main gauche pour balayer ses bras et enchaîner avec mon poing normal au niveau du menton du mec pour essayer de l'assommer d'un grand coup. Tu l'assommes, il vacille un peu. Tu te rends compte que t'as énormément de force dans tes mains. Est-ce que tu essayes une prise de l'attraper Oui. Ok. Je chope par le cou, je soulève du sol et je le tiens comme ça et je lui fais « Rends-toi. C'est ta dernière chance. Tu dis ça, le dragon il sourit. Je suis immortel. » À ton porteur. Ce n'est qu'un vaisseau. Toi-même tu sais. Il se permet un toi-même Oui, tu je sais. Il a balancé un TMTC. Pardon. C'est- Le dragon est un millénial. Mais tu pourrais avoir un meilleur vaisseau. Rien qu'à toi de faire ce choix. Je serre les doigts. Tu brises la nuque du maître Shaolin et tu sens la puissance du dragon prendre ton corps. Et tu le vois autour de toi. On va bien s'amuser tous les deux. Ça va être tellement drôle. Et je jette le corps par la fenêtre. C'est tellement sale, mais c'est gratuit. Mais c'est gratuit. On est dans un monde. Waouh. Là, j'en Et après crouse. la table. Putain. Ok. Robo Cruz n'a plus les mêmes règles. Quand tu sors dehors, tu te rends compte que tu as égaré ta voiture dans une petite ruelle et un corps est tombé sur cette voiture. Il s'agit du Oh non. moine Shaolin. Voilà. Jusqu'au bout où il s'en mettra. Les essuie-glaces qui font sur son visage. Oh là là. Le chat, Tania Dubois nous dit le respect aussi est passé par la fenêtre. Je trouve que c'est très beau. Ouais, C'est très très beau. Et en fait, quand tu marches, il y a tous les mecs qui ont été projetés par la fenêtre. Qui sont... Tu as des jambes qui dépassent d'un mur, tu vois. Alors, ta scène elle a duré super longtemps. J'ai eu du mal à te faire aller au contact. Donc tu nous décris en quelques phrases ton happy end, s'il te plaît, parce que là j'ai plus le temps pour toi. Du coup, Cruz, il va rejoindre Pei-Pei et il lui montre qu'il commence à communiquer avec le dragon et à fusionner avec. Elle a apporté une du valise coup, en cadeau. Tu vois que la valise Ouh. s'agite. Je fous la valise. Il y a une grand-mère à l'intérieur. Oui. Bah je oui. connais cette Bah grand-mère. oui. C'est vrai, ah oui, c'est vrai. C'est ton gardien. Elle t'aidera si le dragon essaye de prendre le pas. Très bien, merci. Et la caméra recule et pendant que Pei-Pei et Cruz se rapprochent, la porte se referme sur la scène.
Et sans supposer. Dans la gare Sunaire, ok. Ouais, c'est ça. En fait, il y a la grand-mère. La grand-mère. Elle est poussée dans la case d'à côté avec sa valise. Oh, oui, en chinois. Oh là là. oh mon dieu. Alors, on va faire vite. Je suis désolée, ça. Après, on peut dépasser un petit peu ou ça va si on... Moi, c'est bon pour moi si on peut dépasser. On peut dépasser pour moi. Ok. Les autres aussi, pas trop non plus, un petit Pas dépassement. Pas trop non plus, ouais. Vous arrivez, en tout cas, agent Walker, dit le Scorpion, vous arrivez Scorpion. chez le petit Vlad. Évidemment, Max Sander vient vers toi et te fait la fête, c'est très content. Puis en même temps, il te boude parce que tu vois, c'est un chien, il est un peu rebelle dans son attitude. Le Ouais. petit Vlad est super heureux de trouver son chien et de le prendre dans ses bras, il a l'air content. Il prend aussi son oncle, mais en fait, il kiffe plus le chien, tu vois, que son oncle. Et ils vont mettre une espèce de pelage synthétique sur le chien et il ressemble exactement au chien qu'il a à la maison. C'est exactement les mêmes dimensions. On dirait un vrai chien. On est d'accord que l'autre chien est toujours vivant ou ils ont dépecé le chien parce que Non, il est là, toujours je vivant. commence à flipper C'est un un faux pelage, c'est Ok. du synthétique. Non, aucun Ok, animal ok. a été blessé dans ce tournage. peu. Ce que j'allais dire, je sors la calage et c'est carnage. Non, aucun chat a été blessé. Ok. Ils te remercient, tout ça, et Ouais. ils sont contents. Tu peux rester un peu, tu sens que tu fais un peu partie de la Ouais. famille. Et de leur côté, ils font encore un appel téléphonique crypté à la mercenaire du Ouais. bateau. Et elle leur apprend, du coup, parce que toi tu captes le russe, eux ils sont persuadés que tu captes Ouais. pas, que le gouvernement a accepté et qu'ils ont acheté l'armée de robots et qu'elle va pouvoir opérer sur le sol pour ramener la paix en Californie. Donc vous avez une armée de robots qui débarque. Mais vous le savez pas encore. Trop bien. Mais l'un d'eux est parmi vous. Wade, alias Robocop, alias le dragon, alias beaucoup de choses. Bravo, ouais. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire un petit peu dans cette... Non, moi je pense que je vais passer peut-être du temps avec Rex et puis je veux dire après je contacterai les gens avec les informations que Ouais, j'ai eues. tu transmettras dès que tu pourras rentrer Voilà. chez toi. Ok. Je transmettrai et je me dis que s'il y a une armée de robots qui va arriver, je contacterai peut-être tous les gens que je connais qui sont des anciens de l'armée parce que je me dis on va peut-être avoir besoin de force de frappe s'il y a besoin. Ok, ça marche. Donc, voilà. Sato va essayer un peu aussi de prendre en photo ce qui reste de ta tatouage pour voir s'il peut trouver des choses. Ouais. Sachant que toi, tu sais qu'il y avait 3 couches. Ouais. La première, ça a été pour trouver le brouilleur dans le tunnel. La deuxième, tu peux penser que c'est pour activer le... parce qu'il y a utilisé parce le qu'il y chien. avait les codes. Et la troisième, vous savez pas. Donc ça, tu peux aider Sato en disant, bah là, il m'a tatoué plus là, le troisième. Vous identifiez que Voilà, le premier je- tatoueur a fait le tunnel. Après, Voilà. ouais, puis je montre peut-être des endroits, tu vois, où je dis, là, je me souviens que ça faisait ça, qu'il y avait ce genre de truc et tout. Et, Ouais. voilà. Tu sais qu'il y a encore des photos ou des choses comme ça à l'ambassade, sauf s'ils ont tout détruit Ouais. après que vous soyez partis. Et tu sais qu'Anastasia l'a vu aussi, ton tatouage. Ouais. Je Elle l'a sais pas que pris en photo, mais elle l'a Anastasia vu. donc, Donc voilà, vous avez en tout cas des infos là-dessus. Et je vais partir en espèce de crypte sombre avec des bougies, des personnes habillées de noir avec un peu un maquillage de tête de mort vous attendent pour remettre la Santa Muerte. C'est aussi d'autres apôtres qui sont présents. Certains ont des maquillages un peu sombres et avec des dorés. C'est tout très très religieux. Ta mère est présente aussi, Licia. Donc vous voyez une vieille, enfin pas si vieille, hein, mais une dame d'un certain âge, je sais pas, une 50aine d'années, Licia, à peu près. Ouais, dans ces eaux-là, ouais. Voilà, mise dans un comme c'est un peu un cercueil, hein, donc ça peut choquer Licia. Présente, mais pas fermé. Il a pas de couvercle en fait, comme si c'était prévu de ne jamais le fermer. Mais c'est la forme en tout cas et les petits coussins caractéristiques. Les gens sont autour, ils ont allumé les bougies et
l'apôtre et Diego amènent vite la Santa Muerte dans un endroit qui ressemble à un peu à un renfoncement dans la cavité pour poser. Et il s'apprête, l'apôtre, à descendre le drap. Aucune personne dans le commissariat des cops n'a regardé dans les yeux la Santa Muerte. Vous avez toujours mis un drap. Qu'est-ce que vous faites quand il enlève le drap? On va demander d'abord à Darren. Gérald. Je mets mes lunettes de soleil. Tu te protèges grâce à tes lunettes de soleil? Très bien. Ok. Valide. Non, mais les malédictions, des fois, hein, quand c'est regardé, voilà, hein, ça peut feinter une malédiction. Hein. Ok. Et de ton côté, Lycia, est-ce que tu la regardes dans les yeux ou pas, sachant que toi, en tant que personne qui a vécu, tu sais que c'est que les personnes qui ont des choses à se reprocher qui peuvent pas la regarder dans les yeux, en fait. Ouais, j'ai pas peur. Pas peur d'elle. Je suis là pour ma mère, donc je suis prêt à tout. Donc Ok. je la regarde. Tu la regardes. Donc tu sais pas trop ce qui se passe. Ils chantent, ils font des chants un peu particuliers. C'est un peu des paroles de un peu de. C'est pas des langues comme comment dire. Je sais plus comment ça s'appelle, aztèque ou des choses comme ça. Mais ça ressemble un peu. C'est des trucs un peu obscurs, mais un peu avec des mots modernes, comme s'ils avaient essayé de se rapproprier un peu des langages anciens et ils avaient inventé leur propre langue. Donc il y a des mots que tu comprends un peu parce que ça ressemble à quelque chose, mais le contexte un peu bizarre, donc c'est que quelques mots que tu comprends, tu penses qu'il s'adresse à elle, et toi tu sens qu'elle te regarde, la Santa Muerte, qu'elle plonge ses yeux dans les tiens. Lycia. Tu tiens le regard. Tu tiens le regard, et tu sens comme une main délicate sur ton épaule, comme si elle était finalement derrière toi, et qu'elle te chuchote à l'oreille. Je peux t'aider, je peux rendre la vie à ta mère. Mais il faudra que tu abandonnes quelque chose auquel tu tiens. Quelque chose qui fait ce que tu es. Es-tu prête à faire ce sacrifice? Oui. Que souhaites-tu abandonner ma fille? Et je sais que je peux pas forcément la sortir en fait, hein, mais j'ai posé ma main sur ma plaque. Ok. Elle pose sa main sur la tienne, du coup, sur ta plaque. Et en fait, attends, je voudrais vraiment être... voilà. Et elle pose sa main sur ta plaque et elle comprend. Tu sens comme une espèce de brûlure un peu là où tu as mis ta main et un peu dans ton âme, comme si plus jamais tu ne rendras la justice. Et ta mère se relève un peu comme... elle sort de... comment dire du cercueil où il était avec un souffle de vie. Elle te regarde et ses yeux redeviennent de la couleur comme dans laquelle tu connais. Et elle te regarde et elle vient te prendre dans ses bras. Elle met un peu de temps à pouvoir reparler. Et après quelques instants, elle fait « Ma fille, qu'est-ce qui s'est passé ?» T'es revenu. On a... Enfin, je veux dire... T'es là, c'est tout ce qui compte. On va pouvoir rentrer à la maison maintenant. Et... on peut avoir la réaction de Darren. C'est la merde. T'as toujours tes lunettes, hein, t'es toujours protégé. Ah ouais, non mais... bah, le truc, c'est que je peux pas trop réagir non plus directement parce que je suis censé être undercover, donc... mais... Après, tu sais pas, peut-être la personne, elle était juste allongée dans le lit, comme ça... Voilà, hein, tu sais pas trop. Toulouse, tracasse, tu vois. Ouais, tout va bien. Tu feras. C'est un bon scénario de film, je sais pas. Est-ce que tu vlogs, tu vois? Tu vois que les bonobos, tout ça, ils sont vraiment pas rassurés de ce qui vient de se passer. Et les apôtres vous accompagnent en vous guidant vers la sortie, vers la lumière. Et Lycia t'entendra juste une dernière parole de la Santa Muerte. Là où que tu sois, je t'aurai à l'œil. Ma fille, je veillerai sur toi. Et tu ressors de là avec ta mère. Ça. Des nouvelles croyances peut-être. On te laisse un peu nous écrire si t'as envie. Oh là là. Bah, pour l'instant, j'ai pas le recul.
Comme dit, là, j'arrive, Tu profites. l'esprit trop embrouillé, machin truc et tout ça. Voilà, je suis juste content qu'elle soit de nouveau là, à mes côtés, tu vois. Donc, je veux simplement en profiter. Et je pense que après, quand je réaliserai plus tard Ouais, bah, que tout ce que ouais. j'ai fait, ce que j'ai sacrifié, en fait, voilà. Et je pense que à un moment, finalement, Mason, Darren et Wade recevront juste un, un message, en fait. Hein, voilà, euh, j'ai quitté les cops. Waouh. Waouh. Ouais. En plus des robots dans la ville qui sont en train de faire la guerre contre les gangs. Ouais, c'est la merde. Waouh. C'est la pire nouvelle de toute la Californie. Waouh. Voilà, écoutez, on est sur une fin. En fait, je vous décris un petit peu ce qui va se passer après, puis si vous voulez faire une after-fin pour vos personnages, vous pouvez y réfléchir. Les robots vont prendre d'assaut les territoires des gangs et vont réussir à rétablir la paix. En gros, ils vont massacrer énormément de personnes armées. Il y aura peut-être des bavures côté policier. Les robots, des fois, sont pas très bien programmés. Et en fait, ils vont vouloir essayer de prendre le pouvoir. Et grâce au petit Vlad, qui a, pendant ses études, développé des petits brouilleurs, et il en avait il en avait fait au moins 300 pendant ses études, il va réussir à les faire sortir de l'université, à les placer par-ci par-là, et en fait, ça va devenir le héros de la ville. 5 ans plus tard, il va faire partie du gouvernement, et peut-être que quelques années plus tard, ce sera le gouverneur. Il a libéré la Californie. Et à ses côtés, sur toutes les photos, il y a toujours son chien. Oh là là. Ça deviendra le grand Vlad. Le grand Vlad. Voilà, vrai. le grand Vlad. De très longue durée qu'il avait prévu du coup. Vous l'aviez prévu. Vous l'aviez capté qu'il faisait pas des plans et que c'était toujours un moyen de détourner. Ouais. Ce que vous allez apprendre plus tard, Licia, peut-être tu l'apprendras d'une autre façon, mais c'est que les photos que tu avais vues, j'ai fait un petit peu le... Ou alors peut-être faites déjà votre débrief de qu'est-ce qui se passe 5 ans plus tard, comment la situation de votre personnage 5 ans plus tard, parce qu'il est possible que la saison 2 commence 5 ans plus tard. On verra ce qui se passe, comme ça laisse un peu passer de temps. Qui c'est qui veut se lancer 5 ans plus tard Comment vous voyez vos personnages? Est-ce que t'es redevenu acteur d'arène? Ce serait trop cool. Et que c'est, tu sais, genre une mission particulière qu'on te rappelle et tout, qui font que tu reprends le badge. Qu'est-ce que t'aurais envie? En vrai, ouais, peut-être. Je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, bah, de toute façon, j'imagine que les cops, ça va être compliqué, quoi. Et puis ses parents qui le tannent toujours. C'est vrai. On verra ce qui s'est passé dans sa vie personnelle au 1er avril. Mais ouais, je pense qu'il y a moyen qu'il soit devenu acteur pour une période. Ok, ça marche. Mathem, est-ce que t'as une idée pour son personnage? Encore, tu veux réfléchir? Je pense qu'il est toujours cops. Et je pense qu'il essaiera de redevenir humain si c'est possible. Il passera son temps à aller voir des médecins, des choses comme ça pour essayer de reprendre forme humaine. Si tu veux, ouais, y a pas de souci. Et il sera toujours en contact avec PayPay, même si il essaiera de rester juste, quoi. Mais clairement, il est obligé d'être en contact avec PayPay vu qu'il est le dragon. Okay. Je pense qu'il aura essayé de gagner du galon et de justement un peu imposer sa loi partout où il passait un peu, en fait. Ok. Le dragon va commencer à prendre le contrôle, clairement. Et pourquoi tu veux plus être Miyomi Robot? Ouais, mais je comprends pas, en fait, parce que c'est super cool. C'est tout ce que je peux expliquer. Bah, je pensais que t'allais dire, j'allais demander des upgrades et des missiles et tout. Ouais. Un jetpack. Parce que je pense que ça gêne par rapport à sa famille, en fait. Qui lui met la pression en mode non mais t'étais bien avant. On te reconnaît pas, t'étais plus une machine qu'un humain. Donc c'est plus par rapport au regard des autres. T'as des lasers. Je pense, ouais. Mais ils ont pas l'impression que t'es plus résistant, que tu peux moins te faire tirer dessus quand t'es une boîte de conserve. Ils ont l'impression que du coup c'est une boîte de conserve et beaucoup moins un humain, tu vois.
Ok. Il n'était pas très humain au départ, hein, Cruz. Ok, bon, bah, du coup, tu perds ta capacité à bolosser des gens au contact et à distance et à survivre à une roquette. Voilà, je suis désolée, je peux pas. Il y avait un manuel comme ça, hein, je suis désolée, mais si t'en veux pas. Voilà, moi, je vais dans ton Quelle sens. déception. Ouais. Ouais. Le dragon, il aimait bien les upgrades. Hein. Ouais, bah, bien sûr. En plus, t'aurais pu être un dragon ninja Shaolin. Ouais, t'étais biclassé, Super hein. dragon. T'étais Ouais. bigou là. Hein, C'est ça... Ouais, Ouais. j'ai été tricassé, mais ouais. De ton côté, Ced, parce que ça, on a joué un petit peu la fin rapidement, tu restes Ouais. pote avec le petit Vlad, avec ta position Bah, écoute, undercover. moi, j'apprécie vraiment le petit Vlad. Je pense que c'est quelqu'un de vraiment bien. Et je dirais que peut-être moins, tu vois, mais je reste quand même proche s'il y a des informations et tout. Et bah, je parle de cette histoire de chien aux gens qui s'y connaissent aussi. Ok. Et je vais enfin prendre aussi du temps pour retaper mon ranch, qui est, qui est un peu... Et je le vois bien, peut-être, je vais pas dire abandonner un peu, tu vois, mais s'impliquer plus dans les trucs auprès des vétérans et tout ça. Ok. Euh, un peu devenir un peu survivaliste, euh, un peu vénère, tu sais, accumuler un peu des armes et tout, parce Ok. que il a un peu vécu le truc, et élever des chevaux et des animaux, avoir un peu genre un chenil et des chevaux. Et j'aimerais, peut-être qu'il va rencontrer quelqu'un, et est-ce que Rex ne peut pas devenir une star de cinéma avec Darren aussi? Ah bah Genre si, que hein. Rex tournerait dans des films Si, avec carrément. Darren. Et donc Euh, je garderai contact avec, bah, peut-être avec Darren aussi. Bah Alicia, hmm. même si elle a envie d'arrêter le cops, moi je leur envoie un message pour lui dire que le jour où elle a un problème, qu'elle peut toujours demander que moi je serai là. Hmm. Surtout pour taper sur des trucs. Et, et voilà. Et puis Cruz, je lui enverrai un truc genre 1-0-0-0-1. Et juste pour le troller. Et puis voilà. Mais ouais, je serai. Voilà. Je continuerai à être un peu cops, mais peut-être un peu moins impliqué. À moins que peut-être une enquête 5 ans plus tard me rappelle sous les drapeaux, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est possible. Hein. Dans les news qui vont faire la une de ta ville, qui est un petit peu éloignée hein, du centre, vous aurez appris qu'une grand-mère, à elle toute seule, a stoppé l'attaque d'un gang sur les fermes et tout. C'était le jour, en fait, où ils se sont évadés, c'était le jour où elle était en essai des armes que tu lui avais offert. Tu as offert une journée dans un tank, et en fait, elle a chassé les évadés avec son tank. Même il fait de la résistance. C'est surtout que. Non, j'ai peur pour les gangs qui pourraient tomber sur ma grand-mère parce qu'ils sont pas protégés. Ah, mais c'est clair, c'est Ils clair. sont pas prêts. Non, clairement pas. Mais imagine les poursuivre au ralenti, tu vois, avec son tank. Ah ouais, non, mais c'est clair. Puis elle leur a roulé dessus avec la voiture, mais il est où? Oh, je le vois plus, oh, il s'enfuit. Mais tu sais, genre, j'imagine la grand-mère qui est décorée, tu vois. Ah bah oui, il avait sa photo et tout. Ah, Du coup, on lui a même offert le temps qu'il est dans son jardin, devant votre maison. Au cas où il y a encore un problème, elle a les clés. ok, il y a un mamie signal, tu vois. C'est ça. Sinon aussi dans les chevaux que t'auras récupérés, t'en as récupéré qui auront participé à la guerre contre les robots, parce que les robots les identifiaient pas comme des menaces, et du coup un bon cavalier pouvait se cacher un peu sur le côté. Donc il y a beaucoup de chevaux. Ouais, il y a beaucoup de chevaux qui ont été blessés, mais du coup tu récupères des légendes qui ont sauvé des gens et tout. Donc voilà. Et on va passer à Alicia. Alicia, t'as retrouvé sa maman, ta famille, ta caravane, ton chéri aussi. Oui, aussi. Même si c'est vrai que on s'affiche pas trop. Parce que voilà, moi je refuse en fin de compte toujours d'être dans le gang. Voilà, et je m'y refuserai toujours. Mais par contre, je vais me mettre à fond dans les courses de voiture, hein, donc à fond dans la vie de Angel del Camino, hein, donc Tu gagneras ta vie comme ça. donc ouais, voilà, c'est ça.
Ça marche. Eh ben, excellent. Et puis, peut-être qu'un jour, Cruz recevra en fin de compte une boîte de donuts. Oh, trop bien. Goût- Fourré à l'huile de moteur. Excellent. Ah, trop Parce bien. qu'on peut se mettre d'accord de troller Cruz avec des petits cadeaux, genre des piles ou des chargeurs USB, des trucs comme ça. Même Rex, quand il trouve un câble, il te le ramène, c'est comme ça. Il pense que c'est le tien. Ah ouais, c'est trop bien. Est-ce que vous voulez rajouter un petit peu quelque chose sur cette fin que ce soit Ouais, moi, pour je vos pense personnages que ou si... Mason- Ouais, vas-y. Ouais, je pense que Mason, à l'occasion, il irait, s'il peut aller voir une course de Licia, même sans aller montrer qu'il est là ou quoi, mais juste, voilà, voir un peu, suivre. Ok, ça marche. Il y a Cruz qui va envoyer un jour un SMS à Alicia en lui disant que le COPS a perdu avec son départ et qu'elle était sa mère recrue, qu'il avait de grands espoirs et qu'il espère que sa nouvelle vie la rend heureuse. Sans jamais rien dire sur la nouvelle vie en question ou son appréciation personnelle, mais et du coup, il espère la revoir à l'occasion pour un café ou un truc comme ça, histoire de. Si elle a le temps et si elle est dispo. Et si elle en a envie, évidemment. Je vais répondre, tu fais toujours des messages trop longs. Ok pour boire un verre. Un emoji aurait suffi. Un emoji aurait suffi. Un emoji donut pour une interrogation, ça suffisait. Extrêmement. Alors, des trucs un petit peu secrets de l'univers sur cette première saison. Est-ce que Darren t'a parlé de la résurrection de la femme que t'as compris plus tard parce que Los Muertos en ont parlé, que c'était la mère de Lucia qui était morte et qui est revenue? Est-ce que c'est des choses dont on a parlé à quelqu'un ou pas? Le truc, c'est que je considère que c'est un truc aussi. Perso? Pas perso. Je connais Licia, donc en fait, je suis en mode. C'est un peu privé aussi, tu vois, mais j'en aurais sûrement parlé au moins à Rex? à Mason. Ah, et... Mason. À Rex aussi, bien sûr. Ok, ça marche. Ok. À Mason et à Wade, mais après, j'aurais pas. J'en aurais pas parlé plus que ça aux autres après. Ok, donc comme ça vous pouvez vous souvenir que voilà, vous savez qu'il y a eu un truc bizarre, à vous d'y croire ou pas, hein, mais voilà. Après, on a vu tellement de trucs dingues, enfin... C'est vrai. Et de ton côté, Wade, est-ce que tu leur parles du dragon ou pas? Il va mettre du temps, mais un jour il va le faire, genre un soir en disant au fait, en parlant de trucs chelous. et genre, et genre il va, limite il se met à cracher du feu ou un truc comme ça, quoi, mais. Attends, C'était genre un soir au barbecue dans le jardin de la baraque. Toi, tu te rappelles du mec qui t'avait attrapé la gorge? Chili, mec. Ouais, c'est ça. Ouais, je lui fais, mec, il faut le dire si tu tiens pas le chili, tu vois. Tu peux faire ça depuis... On a perdu. C'est pas du chili, je crois. Ouais. Et tu leur expliques le truc du dragon? Je leur explique. Ouais, je leur explique, oui, globalement, que visiblement, il y a des choses bizarres qui se passent dans ce monde. Et que, bravo, il y a des dragons qui existent, et il existe même d'autres choses. Mais là, pour le coup, je dis juste, j'ai vu d'autres choses aussi, mais je balance pas Ayato. Ok. Ça marche. Pour le coup, bah, t'aimes bien la vie, quoi, donc... Bah, c'est ça. Sachant que moi, j'aurais peut-être dit à un moment, genre, j'aurais peut-être fait une liste des personnes que je soupçonne d'être des gens tatoués, et je crois que j'aurais cité Ayato, j'aurais cité Gadriel. Il y aurait peut-être, tu sais, genre, le gouverneur de la Californie, l'ours polaire. Enfin, il y a des personnes qu'on a croisées, et hors RP, on en est sûr, et puis il y en a, c'est limite des reptiliens, tu vois. Mais voilà, il y a un peu de tout. J'aurais cité des personnes comme ça. Ok, ça marche.
Bah, si vu ces plans, ça se trouve, le petit Vlad est aussi une entité bizarre. Hein. Voilà, on peut débriefer hors jeu si vous voulez, si vous avez fait le tour pour vos personnages, ça vous va? Ouais. Donc, alors, dans l'univers, effectivement, vous avez capté qu'ils allaient par paire, un petit peu dans l'ombre et l'autre dans la lumière. Et ils ont des capacités un peu particulières. Donc, c'est des. Pour les dragons, en tout cas, ils se disent être des divinités avec un destin imposé un peu à son porteur. Du coup, c'était un peu pas évident pour moi de jouer PayPay parce que c'était en mode non, mais c'est bon, on peut changer de destin. Sauf que tout son BG est basé sur la destinée, tu vois. Donc j'avais un peu de mal à dire ouais, bon, mon destin, tu vois, il est là, quoi. Écoute ta culture, tu vois. C'est ça. Donc voilà, vous avez ça. Et moi, je veux bien savoir si vous avez trouvé des paires ou pas. Alors, donc PayPay et du coup le dragon rouge. Alors, moi, j'ai une question pour ton personnage, ouais, et pour toi, du coup, Mathem, pourquoi t'as jamais été chercher la grand-mère pour maîtriser le dragon qui te faisait péter les câbles? Pourquoi t'as jamais été chercher le gardien, en fait? À chaque fois, j'avais l'impression qu'il y avait un truc plus urgent à faire et plus. Ah, mais du coup, dans ça. toute notre situation, en fait. En fait, ton dragon, moi je l'ai pas joué de façon insupportable parce que je voulais pas non plus faire perdre trop de temps à la partie. Mais en fait, c'était vraiment un truc important pour ton personnage et du coup, j'étais étonnée que t'ailles pas, quoi, parce que ça te ralentissait pour tout, en fait, de pas avoir le gardien. Oui, mais en même temps, à chaque fois, il y avait des trucs où c'était. Enfin, ça avait l'air plus urgent et plus vital, tu vois, donc. Ah, mais tout a l'air plus urgent Ouais, et vital, pour je suis d'accord avec toi. C'est pour ça, en fait, c'est uniquement pour ça. Ça marche. Donc après, est-ce que vous, en tant que joueur, vous avez, et même dans le chat, découvert des animaux, on va dire, mystiques et des pairs? Parce que en général, si vous en trouvez un, c'est plus facile de trouver le deuxième. Il y en a un, je pense, qui est un peu évident. J'ai demandé à Oulshad, je pense qu'Oulshad en a trouvé un. Par toi-même. Bah, déjà, voilà, en plus de... Ah, Ayato. Ah bah déjà, Ayato, je pense que tout le monde l'avait, ça. Oui. Ah Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Ayato, Gadriel. ouais. On l'avait aussi, hein. Ouais. Pas de souci. Ouais. C'était les évidents, ça. Ouais. Et du coup, Ayato, voilà. je crois que c'est Wade qui avait vu le renard qui est dans la douche. Ouais, toujours une scène de douche. Oui. Oui, Ouais. oui, je lui ai dit, tiens, nouveau tatouage. Mm. Mais la paire d'Ayato, moi, je vois qui c'est. Il y en a qui trouvent ou pas? On demande à Gérald. Gérald, c'est toujours celui qui capte. Gérald, ta spontanéité. Lâche. Alors, moi, là, comme ça, spontanément, je dirais Sato, mais j'en sais rien. C'est pas Sato. C'est pas Sato, ouais. C'est qui c'est qui veut dire, du coup? Si tu l'as... C'est le BTS. BTS. Tu l'avais dit quand il était mouillé, qu'il y avait une espèce de tatouage un peu qui faisait penser à un truc à 9 queues. C'est ça. Et si vous regardez sur internet, vous remarquerez que les kitsune, tout ça, ils sont détectés par les chiens. Donc Rex, encore un personnage à côté. Alors oui, je pense que Rex est un porteur de tatouage. Voilà, j'ai une théorie. Je pense que l'ours polaire en est un. Oui. Et j'ai une théorie aussi par rapport à le petit Vlad qui avait dit le petit ours brun te passe ses amitiés ou un truc comme ça. Et je me suis dit, attends, s'ils sont par deux, est-ce que le frère de l'ours polaire, donc le père de Vlad, ne serait pas l'ours brun? Bien vu. Voilà. Alors du coup, là, c'est des choses que je peux vous dire parce que ça aura plus d'impact sur vos personnages. Mais en gros, le dragon blanc, par exemple, est héréditaire, alors que le dragon rouge, c'est un dragon qui doit combattre pour se mériter. Et les autres paires fonctionnent un peu comme ça. Il y en a une qui est héréditaire, et l'autre où c'est un rituel qui permet une condition d'ascension. Donc ça veut dire que parmi l'ours polaire, un c'est héréditaire et l'autre, a priori, serait à gagner. Et un qui est inné et un qui est acquis. Ouais. Après, au niveau des Gadriel, il avait toujours survécu à quelques secondes de la mort. Ça, c'est un truc que vous aviez capté. Et il y avait comme s'il savait que c'est ce qui allait se passer.
C'était un peu ce que j'avais essayé de mettre sur l'enregistrement quand il dit à son coéquipier Ouais, viens, il faut qu'on bouge, qu'on saute, et l'autre il dit maintenant vaut mieux que je désamorce la bombe parce qu'on va pas sauter de. Ouais, il avait une préscience. Ouais. Et du coup, pour trouver la des paire, funestes présages. je demandais encore une fois à Gérald, il y avait un autre personnage aussi qui avait été capable de donner des infos sur ce qui allait se passer. Très précise. Wow. La muerte. La muerte. Bah oui. Et, Tu te souviens pas? bah, du coup, Si? non. L'agent de Gigi, Ouais. avec ses cartes. Ah, mais oui, mais Non mais tu m'as déçu, Gérald, je suis déçu. Oh Parce que c'est tellement je évident. pensais que c'était juste un jeu de tarot avec la mort dedans, en fait. Il y a que la mort. Pour la muerte. La muerte. Dans toutes les langues. Dans toutes les langues. Mais ouais, mais j'ai. Ah, mais oui, je suis con. Ah oui, donc il y avait ça. Après, bah, vous avez trouvé la paire des ours. Et après, il y en a peut-être d'autres, mais bon, après, l'histoire, au bout d'un moment, elle a une fin, quoi. Oui, bah oui. Ouais, voilà. Au niveau des infos que je voulais vous donner après en petit débrief, comme ça, la lettre, enfin le message que vous aviez entendu, personne n'avait pris russe à ce moment-là dans l'histoire. Oui. C'était Oui. bonjour mon oncle. Oui, bien mon oncle, j'ai acheté votre place, bientôt mon oncle. Quelques semaines, oui, début février. À bientôt mon oncle. Donc j'avais fait bien plein de phrases, mon oncle, mon oncle, mon oncle. Ça, vous l'avez capté, donc c'était bien. Et en fait, c'était juste qu'il avait acheté la place pour le plan, quoi. L'évasion, quoi. Liat. Et, l'argent était plus pour faire détruire l'épreuve après que l'évasion en elle-même, en fait. Ouais. C'est pour ça qu'il y en a certains qui payaient et d'autres qui juste suivaient et en fait devaient servir entre guillemets de bras armés pendant le conflit pour éviter qu'ils puissent pas aller au bâtiment, en fait. Et encore une fois, c'était une diversion, la guerre. En fait, c'était juste pour implanter les robots, ouais. quoi. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que je vous ai pas dit? Ouais, il y a un truc que vous avez pas trouvé, mais c'était pas important dans le sens où ça vous a pas empêché d'avancer. Les photos du grand-père du petit Vlad, c'est ton personnage qui est en contact, Ced, avec. Et c'est vrai que j'aurais pu la ramener avec Anastasia pour que tu puisses reposer des questions. J'ai pas pensé à ce moment-là. Mais en fait, ce que vous allez découvrir plus tard, c'est qu'en fait, le petit Vlad, il a déjà, entre guillemets, existé, puisque c'est un clone. Et en fait, c'est pas son grand-père, c'est sa version de lui. Et c'était déjà le plan de cette génération-là. Et Pearl était amoureuse du Vlad adulte. Elle était toute jeune à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'elle retombe amoureuse du Vlad petit, en fait. Et Pearl, il y avait moyen d'avoir les infos avec Pearl, mais c'était hyper compliqué de l'aborder le sujet avec elle. Fallait vraiment... Enfin, vous aviez pas d'indices. Et après, c'était les photos dans la prison. Ah, c'était chaud. Ah ouais, non mais enfin, là, En fait, alors... fallait vraiment pousser les infos... C'est du plot twist de ouf, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, il fallait pousser le... Là, il fallait travailler Pearl, ou alors les dossiers, les choses... Mais il y avait rien qui permettait vraiment de se dire, Pearl, elle sait des choses, ou... Mais en vrai, si vous la mettiez au commissariat entre quatre yeux pour qu'elle parle, elle aurait peut-être lâché des infos, quoi. Mais c'était pas le truc, plan. c'est que... Le truc, Ouais, c'est que mais ça nous aurait des grillé. infos, mais ça mais aurait... complètement. Ça aurait rien amené, en fait. Ouais, c'est pour ça que c'était pas des choses qui, entre guillemets, étaient cruciales. Il y avait ces trucs à découvrir si on faisait de la essentiel pour merde l'affaire. aussi, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc ouais, t'aurais peut-être pu avoir les infos un peu en comprenant qu'il y a un truc chelou avec les photos, tu vois. Mais c'était pas non plus... vous avez... Qui a renseigné l'ours polaire sur l'emplacement des choses dans le commissariat? Qui a donné les infos? Ah, mais c'est le petit Vlad, puisqu'il est allé dans le commissariat quand il s'est fait choper après le braquage. Mais il a pas été dans la salle des pièces à conviction, lui. Il a pas été dans... Il a pas été dans la salle des pièces à conviction, donc... Bonne question. Ben, c'est son hack. Non, bah non, parce que c'était les trucs financiers. Non, parce que... Là, ça fait vraiment Ouais, quelqu'un qui est... Vous avez une taupe. Clairement. Oui, oui, ça, bah on oui. s'en doutait. Mais... Bah oui. Bah, vous en êtes aussi, donc... oui, aussi, donc... Pas des taupes. Alors, On est je suis des pas tout à agents fait une infiltrés, taupe. c'est pas pareil. J'ai sauvé la vie de tous les cops. Non, c'est pas évident. T'as sauvé la vie des mafieux aussi. Hein. Mais ça, je pense que Oui. c'est des choses qu'on peut ramener en saison 2.
Ouais. Donc je vais peut-être laisser ça en suspens sur cette information-là. Est-ce que vous, de votre côté, vous aviez des questions ou des choses... Je crois qu'on a fait le tour en vrai de tout ce qu'il y avait. Moi, je me pense, suis posé la question tout à l'heure. Si j'avais dit non pour l'opération, t'aurais fait quoi? C'est par curiosité. Bah, un carnage. C'était pas Bah, un intéressant. carnage. C'est pas une histoire Oui, d'intéressant ou pas, c'est vous arrivez, vous tirez dessus, soit vous les arrêtez à ce moment-là. Tout était possible en fait, il n'y a pas de... Comment dire? Il y a des choses qui sont plus sympas à raconter, qui sont plus drôles, et il y a des choses qui sont... Mais c'était possible en fait, oui, en plus c'était hyper bionique, donc si à un moment donné où tu pouvais t'affronter 4 Russes énervés et un ours polaire, c'était à ce moment-là. Hein. C'est vrai. Mais t'as préféré Au départ, les je chercher pensais de... que tu parlais de l'opération pour devenir Cyber Wade. Ouais, pareil. Parce que sinon, j'allais dire, bah, t'allais rester sur le lit Mais, en homme mais moi, tronc, je t'avoue quoi, tu que vois. si tu t'étais opposé en fin de compte à ce qu'on prenne tout ça, en fin de compte, c'est Licia qui aurait été devant. Hein. Et je t'aurais pointé le flingue en Oui. disant bouge de là. Ah, Alicia, elle aurait pas lâché l'affaire Ouais. pour aller récupérer la Santa ouais, hein. Muerte. Hein. Ah ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Mais après, il y aurait peut-être eu des morts. Hein. Peut-être que Kelly, elle se serait pris des balles. Sato aussi. Ça aurait été compliqué. Hein. Ah Là, bah. c'était En le vrai, plus si t'es safe. responsable de la mort de Sato, t'avais Ayato qui te tombait dessus. Hein. Du plafond direct. Oui. Ah ouais. Hein. Il serait apparu Ah oui. à côté de moi. Dans les trucs que vous avez pas Tu complètement... l'aurais même pas vu, tu serais Non, mort. bah non, t'aurais... Oh, je suis... Oh, c'est ça la mort. Déconnecté. Oh. Pourquoi je me vois d'en dessous? J'ai plus de tête. Dans les choses que vous avez avancées, et pas complètement, mais ça c'est pas un problème encore une fois, je sais pas, je dis pas ça comme des reproches. Licia, quand t'avais découvert que le BTS était aussi un mec chelou, t'avais dit qu'il avait fait une promesse et que c'est pour ça qu'il avait fait ça. Et en fait, l'histoire complète, c'est qu'en fait, il était sorti avec une fille, en étant déjà une star, et l'agent avait fait des photos et des vidéos hyper compromettantes, et il a fait chanter la star et la fille avec. La star, elle a fait bah vas-y, m'en fous, vas-y. Et par contre, comme ça gênait la fille, il a accepté de faire ok, je vais faire ce concert-là. Enfin, il a accepté un peu de rentrer dans son jeu. L'agent a été jusqu'à lui voler de l'argent. Et ce qui s'est passé, c'est que la fille s'est suicidée. Et là, il a dit ok, je laisserai plus. Le gars, il a dit qu'il le ferait pas. Il a poussé le truc trop loin. La fille, elle s'est suicidée. Et du coup, il s'est dit qu'il le tuerait, mais lui-même, quoi. Il enverrait pas quelqu'un dans la prison. Je t'avoue, j'ai pas forcément voulu creuser non plus cette piste. Hein, voilà. Non, mais c'est pour ça que je le dis en débrief de fin. Y a pas comme les photos, comme plein de choses. Si tu des triades, on va pas lui reprocher, quoi. Bah, écoute, hein, il a tué des méchants, quoi. Je veux dire. Il y en a certains, on leur donne des médailles pour ça. Hein. C'est ça. Mais voilà, c'était un petit peu pour placer un peu les trucs. Vraiment, là, c'est pour creuser. Hein. Ça n'est pas. C'est normal que vous ayez pas tout à la fin. Hein. Mon daily party, il dure que 3 heures aussi. Hein. Donc voilà. Donc vous avez fini toute cette enquête d'action. On va faire le petit... voilà, il est pas trop tard encore. On va pouvoir faire le gros débrief un peu de comment vous avez bien aimé cette campagne. Enfin, j'espère. Hein. Peut-être je m'avance. Hein. Peut-être je m'avance. Pareil dans le chat. J'ai bien envie de commencer par Gérald. Gérald, cette campagne alors. Moi j'ai beaucoup aimé perso, enfin même en termes de dynamique des personnages et tout ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis l'histoire était vraiment très cool avec toute l'enquête sur pourquoi le petit Vlad il voulait faire ci, il voulait faire ça, pour arriver sur le grand échappement de tous les méchants. La grande évasion. C'est ça. Ouais. Oui, c'était le titre du scénario. Tu nous as régalé avec ton personnage acteur, c'était vraiment top. T'as apporté beaucoup de jeu, donc franchement bravo quoi. Donc ça c'était vraiment sympa. J'espère que tu vas garder des punchlines et des personnages enflammés. Mention à la partie où t'es dans le monde du cinéma avec ton personnage. C'était incroyable sur celle-là, franchement on s'est régalé quoi, bravo. Qui c'est qui... J'ai vraiment adoré. Il y a Théo qui nous dit merci pour cette partie, cette campagne pleine de rebondissements, bravo au PJ à ces îles, on attend avril pour un autre mariage. Exactement.
Il y en a d'autres qui ont des pouvoirs de prémonition dans les chats, bravo. Ça va mal se passer. Ça va La être muerte. la muerte. Ah oui, mais d'ailleurs, quand c'est sur cette scène où je fais la muerte, et je décris Gigi qui avance de sa caravane, je suis là, mais Gérald bouge. La muerte. Ouais, j'entendais que tu fasses un plaquage ou dans le doute un truc, tu vois. T'es là, t'étais vachement en mode bon, je vais enquêter. Modéré, ouais, j'avais du mal à te dire vas-y, Ouais. fonce. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais ajouter ou... Non, je crois pas. Je vais laisser la main à mes collègues. À tes collègues, bah vas-y, choisis, c'est ta responsabilité maintenant. Moi, je bois de vais l'eau choisir, maintenant. mon coéquipier, Mason. Allez. Et bah, moi j'ai trouvé ça très cool. L'ambiance, l'arme fatale, Bad Boys était très présente. C'est vrai on était très très Bad Boys. J'ai beaucoup apprécié les PNJ, l'enquête et l'ambiance aussi. J'ai apprécié, j'ai hâte de voir la suite parce que il y a plein de trucs que t'as préparés et qu'on a envie de poursuivre et de voir. Et je trouve que c'est un univers qui est vraiment cool, que t'as vraiment mis auquel tu as donné de la vie. Et voilà. Ah, tant mieux. Et les personnages de mes camarades étaient très très cool. Ouais, tous. Je trouve que Darren, c'est un des meilleurs personnages de Gérald. Ouais, je suis d'accord. 100% d'accord. Ouais. Je trouve que c'est un de tes meilleurs personnages. Genre, tu t'es libéré à fond et t'es en mode, ok, c'est un acteur, c'est showtime tout le temps. Et ça passe super bien. En vrai, tu gères super bien. C'est le genre de personnage que j'aime faire un peu comique et en même temps un peu sérieux, tu vois. Mais, Ouais, ça marche super bien, c'est vrai bravo. que Ça j'ai marche pas eu super trop bien. l'occasion de le faire avec Cécile encore, mais... Ouais, trop bien. Et voilà, j'ai beaucoup aimé le personnage d'Olshad qui était super attachant et super. Super Caliente. recherché et oui, et comment dire, qui au milieu des bourrins n'avait rien à envier à ses collègues, donc Ouais, c'est trop bien. Ouais. c'était super cool. Trop bien. Et Cruz qui est devenu un personnage trop stylé en étant Robocop avec un dragon maître chinois. Voilà. Je veux dire, que dire de plus? Personne ne comprend Et pourquoi Rex, t'as abandonné ton meilleur corps. de tous. Rex à la star, ouais. Ouais. Eh ben, excellent. Et voilà, merci au public qui aussi qui ont été là, qui ont fait des blagues, Ouais, et qui nous ont suivis. merci à vous. Ça, c'est cool. Eh bien, Ced, je te laisse en full Eh bien, autonomie. je passe- Faites des dons, donnez de l'argent si vous voulez. Attends, je mets point d'exclamation écoute, moi, Tipeee. je vais passer. J'ai un Voilà. Tipeee. Voilà. Montrez-nous que ça vous plaît. Ce qu'on fait. C'est ça. C'est horrible, je suis désolé. Je passe le bâton de la parole à Olshad. Eh ben, moi, c'était la première fois que je faisais une campagne avec toi en MJ. Hein. C'est Parce que vrai. finalement, c'est vrai que même dans l'absolu, hein, on a beaucoup de fait one shot ensemble. Hein. C'est vrai. C'était souvent moi le MJ. Mm. Mais du coup, j'ai découvert vraiment ta qualité d'écriture. Hein, et ça, je tiens à la féliciter, hein, franchement, parce que c'est Merci. vrai que voilà, hein, tout ce que tu as préparé, ainsi de suite. Et en même temps, enfin. T'as énormément pioché dans le background des personnages, hein, parce que Los Muertos, c'était ce que j'avais, moi qui l'avais mis dans mon background, en Ouais, fait. c'était trop bien. Voilà, donc, c'était vraiment cool. Ces différents univers en plus, où au départ, c'est vrai que c'est sérieux, enfin pas sérieux, mais je veux dire, voilà, pas de paranormal, et puis finalement, distille un petit peu, puis un petit peu plus, et puis un petit peu plus, mais bon, c'est excellent, parce que justement, du coup, tu crées la surprise, hein, Tant mieux. et voilà, t'as permis également d'avoir à nos personnages d'avoir de bons développements, en tout cas, c'est le cas vraiment pour Licia, et j'ai beaucoup aimé le développement qu'elle a pu avoir, hein, grâce à ça, hein, même si finalement, elle a lâché les cops, mais bon. C'était énorme le moment où pas très grave. Ouais, mais franchement, Ouais. cette scène, elle était énorme, quoi, quand tu décides de plus rendre la justice et tout. Waouh. C'est chaud, hein. Tu t'attendais à ça? Moi, je me suis dit, ce qui est
plus cher à Alicia, c'est ça, je me suis dit. Parce que Bah sa oui, voiture, c'est ça. c'est pas pareil, quoi. Là, c'était vraiment ce qui faisait Ah, d'elle. c'est le matériel, Voilà. voilà. Sinon, Mm. oui, elle abandonnait le Mm. Angel del Camino, donc elle ne conduisait plus, mais bon, c'était C'était pas la plus grande partie d'elle, ouais. Mm. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, T'as la justicière hein, qui a sauvé voilà. les gens et tout. Ouais. C'est ça. Donc, non, ben voilà, j'ai beaucoup aimé en fin de compte cette Bravo. campagne dans son entièreté, hein. C'était bien cool. Et bah, content également d'avoir pu partager avec Gérald et Ced. On a pu vraiment avoir un développement sur une campagne, hein, parce que c'est vrai que s'il y a que des campagnes qui permettent justement d'avoir cette affinité entre les joueurs et les personnages que t'as pas forcément en one shot, et donc c'était vraiment cool, hein. Donc j'ai beaucoup apprécié jouer avec vous tous. Ah bah tant mieux, nous aussi, c'est réciproque. Très beau C'est vraiment personnage très cool, aussi, ouais. ouais, bravo. Ah, merci. Oui, j'ai trouvé que vos personnages dans les duos, ils s'accompagnaient bien, et en même temps, quand on a cassé un peu les duos, que vous aviez des scènes avec les autres personnages, ça fonctionnait aussi, quoi. Donc franchement, très très bien. Et du coup, je me demande bien à qui tu vas passer ce bâton de parole au chat. Waouh, full autonomie encore une fois. Hein. Ah, c'est ça. Je pensais à Yolulu ou Terrocrypt, mais du coup, je vais le passer à Mathem. Mathem, juste une question avant. Pourquoi l'abandon du corps J'ai toujours pas compris. Oui, s'il te plaît. Explique-nous, parce que là, vraiment, t'étais surpuissant et t'as ma perso cheaté, En fait, quoi. tu le gardes dans un placard, hein, et puis tu le ressors au Ouais. cas où, c'est ça. Oh là là. À la limite, on verra. Je sais pas. En fait, pour le développement du personnage, je trouvais que le côté robot, ça le figeait, en fait. D'accord. Voilà, c'est tout. Pour développement sur tous les autres plans que le plan physique, quoi. Purement. Ah, c'est parce que tu crois qu'il n'y avait pas de. Non, mais tu pouvais avoir une descendance, hein, c'était ça. Non, je sais pas, je trouvais que une fois que t'es dans la boîte de conserve, Voilà. t'es un peu en mode boîte de conserve, t'évolues plus, quoi. Voilà, Après, enfin, t'as c'est- plein de boîtes de conserve. Comment je pense que si c'était juste Ouais. avoir l'air humain, c'était un truc qui était pas spécialement compliqué. Après 5 ans de recherche et d'amélioration et tout. Bon, bah, écoute, après, c'est fait, hein, mais. Ouais. Ok, bah écoute, c'est ton choix, c'est C'est pas mon ça. choix, mais c'est le tien. Voilà, dites-nous dans les C'est grave. commentaires si vous êtes pour ou contre. Il y a Yolulu qui dit que cet abandon est la déception de la campagne. Ah ouais, non, mais je te dis, t'as frustré des gens. Bah voilà. Même Je si suis j'avais- heureux de vous avoir apporté Ah. la déception de la campagne. Ça sera comme ça, on se souviendra Et de moi donc on pour dit quelque que c'est chose. la déception de la campagne et tu vas continuer. Genre, ça te fait pas faire demi-tour. tu vois. Ah, la décision est prise, comme l'a dit Cécile, avant que Yolulu dise ça, tu vois. Moi, si j'ai beaucoup de commentaires en mode on veut le retour de Robocop, voilà, hein. Tout est possible. Hein. Bah L'opération, il sera peut-être mal passée. Hein. On sait pas. Hein. Peut-être, hein. Ou peut-être qu'il aura juste repris une forme humaine, mais qu'en fait, il est toujours Robocruise à l'intérieur, tu vois. On verra. Des On verra suites ça. arrivées, hein. Du coup, on C'est t'attend. vrai que si on doit On lui verra rejeter des grenades à chaque fois. s'il a pas ses batteries qui sont tombées en panne entre temps, parce que 5 ans pour des batteries, c'est long, tu vois. Mais on est dans le futur. Ok, bon, oui. tu peux y aller sur ton débrief, on arrête de t'embêter. Bah écoute, comme mes prédécesseurs ont déjà dit, c'était vraiment une très bonne campagne, et encore une fois, je suis bluffé par ton écriture. Je t'avais déjà posé la question il y a quelque temps de mais comment t'écris tes scénarios, et c'est pareil pour tes campagnes du coup. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments qui viennent de partout, il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup de... En fait, moi ce que je trouvais incroyable, c'est qu'il y a ce mélange de on te laisse libre, mais en même temps, je te mets plein de trucs et j'ai la possibilité en fait de rebondir sur tout. Et j'ai en même temps écrit tout un truc qui est... Enfin, tu as écrit tout un truc qui est super complexe, super construit, mais en même temps, c'est pas des rails. Et il y a vraiment très peu de gens qui arrivent à cette alchimie-là. Vraiment très très peu. Et moi, je sais que moi, j'y arrive pas typiquement, par exemple. Et du coup, ça me bluffe à chaque fois et c'est vraiment super intéressant. Bah, Et merci comme beaucoup. disait Olshad, on part sur du cops, du flic, et on arrive sur du truc ésotérique avec des divinités qui viennent taper la discute, qui viennent jouer les dragons, qui viennent... Et ça s'est fait graduellement, c'est pas artificiel, tu vois, et c'est super impressionnant en fait. C'est Bah, super je comprends. intéressant et c'était vraiment très très bien. J'ai Bon, bah, vraiment tant mieux. beaucoup aimé. Alors, j'ai bien aimé vos persos aussi.
Je trouvais qu'il y avait plein de choses super bien. Je sais pas si t'avais fini d'ailleurs, si tu voulais rajouter quelque Non, chose. c'était fini, c'était ça. Ouais, Tu je- voulais refaire encore un compliment Ouais, vas-y, si tu veux, vas-y, je t'écoute. Hein. Franchement, vas-y. Hein. Écoute, j'adore la façon dont tu joues les parents de Darren, c'est incroyable, il faut surtout pas que tu renonces. Vraiment, Et ça, ils vous ont marqué, ils vous ont marqué. Hein. t'as un don Mais pour ils faire des sont personnages géniaux. qui sont insupportables. Ils sont insupportables mais géniaux en même temps, tu vois, c'est incroyable. Ah là là, c'est vrai. Ils sont parfaits. Moi, j'espère qu'on les reverra. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un spin-off, mais genre de 3 saisons sur les parents de Darren, en fait, tu vois? Tu penses qu'il faudra qu'on change de jeu? Les parents de Juste Darren. des gens, genre juste des gens toxiques. Tu vois. Horrible. Une C'est sorte clair. d'émission de télé-réalité où en fait ils ramènent tous les exploits de Darren à eux, tu vois. Mm. Ça s'appelle putain. la série Succession. Ouais, c'est bien. Ouais, j'ai trouvé que vous aviez des personnages intéressants et que ça fonctionnait bien. Il y a des fois, j'avais un peu de mal, Mathem, à te dire vas-y, c'est de l'action fonce en fait, parce que t'étais très enquête, on joue des policiers et tout. Du coup, j'essayais un peu de te donner des élans. Je sais pas si c'était oppressant ou au contraire, ça t'a donné un peu de quoi avancer. Non. C'est plutôt que, en fait, je suis un peu désolé que t'aies dû galérer aussi en retour, quoi. Pour que ça avance comme tu le voulais, Bah, c'est pas. tout simple. En fait, c'est juste que la campagne, c'est pas forcément comme je voulais, c'était plus un mood. Et du coup, il y a des fois, quand t'es trop dans la réflexion, tout ça, j'ai du mal à t'amener dans la spontanéité, en fait. Et j'ai trouvé que justement, sur cette dernière partie, quand t'avais les messages et que tu devais justement tout rassembler et tout, et ben là, t'as réussi à avancer, à trouver les infos, tac, pam, pam, et t'étais hyper efficace. Donc, je pense que c'est une façon de jouer que t'as pas du tout l'habitude. Donc, je pense que tout ça, c'était nouveau pour toi. Ouais. Oui, un petit peu. Ouais, et puis surtout, j'ai 200 épisodes. Comme je disais quand on en discutait il y a pas longtemps, j'ai 200 épisodes de Cops et j'avais sous-estimé l'impact et les traces laissées par ces 200 épisodes sur moi, en fait. Du coup, Ouais, parce que là, on était dans un rythme hyper speed où chaque scène amène quelque chose. En tout cas, bravo à tous, vous avez tous bien sorti. Moi, je suis contente d'avoir pu amener justement le surnaturel. J'avais peur que quelqu'un soulève le drap de la Santa Muerte pendant toute la partie. J'étais pas bien. J'essayais de le dire à chaque fois, non mais personne l'a soulevé le drap et tout. Et en même temps, je voulais pas trop accentuer parce que je vous avais mis sous les yeux en fait les objets qui seraient les objets un peu de la fin. Et j'aimais bien vous les décrire. Et j'ai pensé qu'à un moment donné, vous ferez peut-être le raccord quand Vlad il mesurait ses chiens en permanence. Je me suis dit, mais attends, pourquoi tout ça? Je me suis dit, mais c'était dur. Hein. C'était pas évident de faire le lien. Je t'avoue que autant j'avais été marqué par la statue de la Santa Muerte parce que t'as dit il y avait Un il y a drap un dessus. truc dessus, personne le soulève et tout. Et je me suis dit, ok, d'accord, moi je touche pas. Tu vois, en fait, quand l'univers te fait touche pas, je fais ok. Ah bah, Et, t'avais bien raison. Bah, Hein. je m'étais souvenu du chat parce qu'on avait fait le geste et je m'étais souvenu du truc et j'avais complètement zappé le chien. Et Ouais, pareil. je m'étais dit, j'avais eu cette peur aussi que Vlad il ait ce flip de il y a un chien, je veux que ce soit un gros chien. Et comme il était très cérébral, je voyais qu'il mesurait, tu vois, c'était sa façon mais c'est d'être pour sûr ça. que c'était un gros chien. Ouais, c'est ça. Et voilà, en fait. J'avais pas vu qu'il était vraiment dans une dynamique de chiffres et que c'était le clone de son grand-père. Ouais. Et toute la difficulté de ton personnage et pour toi, Ced, c'est qu'à chaque fois, tu dois gratter des infos. Genre pourquoi tu mesures et machin sans passer pour un flic. Et c'était super dur. Franchement, je trouvais ça très très dur. Horrible. Parce qu'en plus, c'est face à un. C'est vraiment très dur. Ouais, c'est ça. Puis tu sais que moi, le petit Vlad, je jouais comme un personnage intelligent, un peu naïf et tout, mais intelligent. Donc tu sais que si tu poses des questions trop ciblées, ça peut lui mettre la puce à l'oreille. C'est pas évident. Pareil pour Spoiler. Il faut hein. noyer un peu le truc aussi. C'était voilà. Et Et pareil, Anastasia, Oui, elle essayait de mais savoir c'est des très choses, hein, clairement. Tu l'as capté direct. Mais bien sûr, elle mais vient, évident, c'est évident. Bravo à tous. Bah, je suis bien amusée avec vous et une saison 2 existe. Elle sera pas du tout dans le même ton. Je préviens les spectateurs et les joueurs. On va partir en mode true détective, donc beaucoup plus des discussions avec des gens, qu'est-ce qu'ils ont vu, tout ça, des décors un peu dépaysants, loin de la city. Ouais, alors il y a pas le bayou, mais ouais, je trouverais un endroit où c'est un peu chelou comme ça.
Et voilà, j'espère que ça vous plaira aussi. Donc ce sera pas le même ton. Cool. Et vous inquiétez pas pour Lucia, c'est pas parce que pendant 5 ans elle a pas eu son badge qu'elle le reprendra pas. Après, si tu veux changer de perso, c'est une autre question, tout est possible. Mais voilà. J'espère que ça vous a plu. Il suffit de venir tirer sur les méchants, c'est pas vraiment être flic, tu vois. Non, mais elle est pas flic, elle est consultante, c'est pas pareil. Bon, voilà. Bah écoutez, bravo à tous parce que franchement, c'était super fun. J'ai vraiment eu l'impression de pouvoir proposer un scénario qui est pas. Comment dire, qui a été accueilli, comme avec le surnaturel, les enquêtes et tout. Donc franchement, merci. Parce que j'ai pas eu l'impression de devoir prendre des petites rames pour vous amener dans l'histoire. Donc ça, franchement, j'ai eu personne à galérer. Donc franchement, bravo. Puis, merci à toi. Il y a eu quand même... Merci à toi. Il y a eu quand même beaucoup de refs de films des années 80. Ouais. Il y a eu Los Angeles 2013, évidemment, avec les criminels qui prennent le dessus. Il y a eu le soulèvement des machines en mode Terminator. C'est vrai. Ouais, non, mais il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Et en vrai, mettez-les dans les Battle commentaires, Fatale. toutes celles que vous avez trouvées. Ouais. Ouais, il y a eu des refs à l'arme fatale qui étaient plus évidentes aussi. Mais, Oui. ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, Oh, c'est trop bien, clair, on a eu c'est- plein de décors ouais. différents, le gros bateau Ouais. qui vient d'Asie, on a eu plein d'endroits intéressants. Moi j'ai bien aimé, franchement bravo quoi. C'était cool. Et les missions commando où on attaque le bateau, c'était cool. Elle aussi. était trop bien cette émission. Ouais, c'est cool. Ouais. Non bah tant mieux. Bah, t'as peut-être juste la dernière Ouais. question, puis après on va clôturer. Le décor ou le lieu ou la scène qui vous a pas forcément le plus marqué, mais une parmi d'autres qui vous a marqué, qui peut être liée à votre personnage ou pas, mais ouais, ça peut être intéressant de voir s'il y en a une. Moi là ce soir, parce que c'est la plus fraîche, j'ai beaucoup aimé Licia, voilà, avec son badge, j'ai trouvé ça marquant. Moi c'est ça que je retiendrai de ton personnage, c'est la famille avant la justice. J'ai trouvé ça très très fort. Moi ça m'a marqué. Après s'il y en a... Finalement, cette décision, elle l'avait pris à partir du moment où elle a pu aider les familles, puisqu'elle a C'est foncé, ça. Ah c'était dur ça comme choix aussi, hein. C'était pas simple. Hein. Tu passes des jours à les aider et au final... Et donc, si t'avais mis du temps et que t'avais sauvé les familles, effectivement, tu serais bien arrivé, mais peut-être trop tard. Je me suis dit, Ouais, voilà. ça, on se doutait. Ouais. Du coup, est-ce que t'avais une idée, toi, de scène? Tu veux encore un peu réfléchir? Je passe la main aux autres. Ouais, je peux demander aux autres. Eh ben, ok. Juste avant, moi, la scène que tu m'as marquée, c'est quand tu joues la co-star dans le ranch, enfin, dans le film de western. Elle était tellement violente. Ah ouais, non, mais t'avais une punchline toutes les toutes les phrases, quoi, en fait. Et, Je pense qu'ils voulaient zonger leur truc, je suis pas sûr, mais. Non, en fait, le truc, c'est que c'est très drôle avec toi, Gérald, ce genre de scène, parce que tu sais encaisser et tendre les perches pour envoyer les coups, en fait. Donc, c'est très fun. Alors, c'est extrêmement drôle et thérapeutique de jouer des personnages ignobles. Alors, faites quand c'est des PNJ, parce que des PJ, vous allez vous faire suriner par le groupe. Et moi, je pense que la scène... Il y a beaucoup de scènes que j'ai beaucoup aimées avec mon personnage, mais je crois que c'est celle où on est sur un tournage et on attaque la mafia en mode vas-y, on est des cow-boys et tout, et on les attaque à cheval. Je pense que c'est, tu sais, c'est un des souvenirs de mon personnage où il est en mode non, mais en vrai, on s'est marré. Et je trouve que c'est. Voilà. Ouais, c'est vrai. Elle était très drôle cette scène, très bien. Et c'est difficile à choisir parce qu'il y a eu beaucoup de scènes, mais moi je crois que je me souviendrai de celle-là. Moi, pour Gérald, j'ai bien aimé une scène dès le début où t'es en infiltration chez le petit Vlad. Et dès qu'il y a moyen avec Jaguar de marquer des points, d'être présent, de représenter, mais genre t'as foncé. Genre, bah oui. mais genre t'imagines même pas le temps de scénario que vous avez gagné en termes de complications inutiles que t'as éliminé juste en disant vas-y c'est bon je vais être le beau-frère, le beau... Ah ouais non mais t'as joué à fond quoi. Et est-ce que t'avais capté que Jaguar elle était enceinte avant de rencontrer ton perso ou pas? Non. Parce que elle te le dit un peu à demi-ton en mode ouais maintenant je suis enceinte mais sauf que elle est déjà
bien plus enceinte que ce qu'elle pourrait être juste en venant avec toi. Et du coup, c'est pour ça que quand j'en parle au mariage du précédent, en fait, c'est le vrai père, mais de toute façon, tu le rencontreras jamais, Ouais. puisque personne le rencontrera, en fait. Personne. Mais du coup, oui, 5 ans plus tard, tu sauras, je pense, que Jaguar... donc peut-être qu'il y aura eu un divorce, on sait pas, on verra la suite à réfléchir. Du coup, Gérald, t'as ta scène. Ouais, alors j'en avais 2 en tête, mais. Bah vas-y, je vais balance. choisir celle de. Ah. J'ai beaucoup aimé le braquage dans la banque en mode sous l'océan, là, c'était très marrant. Ah oui, Et c'était très puis, drôle. et puis après, la scène dans le bateau, forcément, le combat dans le bateau qui était vraiment très cool aussi. C'est badass. C'est vrai, c'est vrai. Mathem, est-ce que tu vois de ton côté une scène que tu as envie de partager? Oui, il y en a plusieurs. Ok. Il y a déjà eu toute la scène de l'anniversaire entre la discussion avec Ayato où tout le monde était en mode « Oh, ça y est, il va mourir !» Alors qu'on est en train de boire du saké en haut, du whisky d'ailleurs. Et toute la partie l'assaut sur le labo, l'opération Ouais, Que t'avais mené. avec joyeux anniversaire. Ouais, c'est vrai, c'était bien ça. Opération Shoryuken. Shoryuken. C'est vrai. Il y avait le bateau, le combat sur le bateau avec le sacrifice à coup de je vais me taser la gueule, je vais la faire tomber, ça marchera. C'est vrai. Et pendant que les autres, ils sont en train de mener un combat héroïque et un peu désespéré. Bah, ça, c'était vraiment, vraiment très amusant. Et j'avoue que les discussions avec PayPay étaient toujours tendues. Étaient super tendues. Ça, c'était des scènes aussi assez incroyables à jouer. Eh ben, Le restaurant français. Le restaurant, ouais. Entre autres, pas que. Et alors, par contre, j'ai une question. Est-ce qu'il avait vraiment un lance-roquette dans son coffre ou pas? Ah bah oui, il avait un lance-roquette Ok, qui pouvait d'accord. sortir à tout moment. Parce que j'aurais été déçu si le frère de PayPay, en fait, il avait pas un lance-roquette dans son coffre. D'ailleurs, c'est son frère adoptif en fait, hein. C'est pas son frère. Ah. Encore une backstory, mais bon, pour ça. Oui, bon. Ouais, il y en a eu beaucoup là, c'est bon. Je m'arrête là. Par le lance-roquette. Le lance-roquette, c'est bon, ça suffit. Ouais, j'ai beaucoup aimé le verre de moutarde tendu à PayPay. Ça J'ai t'a oublié mis, ça. ça t'a mis beaucoup de bâtons dans les roues pour la suite. Hein. On va pas se mentir, c'est très compliqué en termes de rapprochement. Voilà, ouais. Bah écoute, Oui. tu sauras qu'elle était pas fan d'Astérix, tu vois. Je noterai les prochaines fois, ce sera un verre Tintin. Sans plus, la moutarde de Dijon. Je l'apporte 2 francs, tu vois. Regarde, c'est un verre collector. Le chat, du coup? Bah, moi, en fait, je me souviens de la scène où justement il y avait l'oracle là, L'apôtre? dans le bureau justement de chez, ouais, l'apôtre chez Hermelindo. Oui. Où au départ, en fin de compte, voilà, il joue les gros bras en fin de compte, et puis j'ai réussi à totalement renverser la situation. Ouais. Grâce à l'arme fatale caliente Ouais. de Lessine. C'est ça. Et j'ai totalement renversé la situation et finalement, c'était moi qui tirais les ficelles après. C'est ça, c'était super drôle. Et c'est-à-dire, ce renversement-là, je l'ai continué à le jouer en mode il aide pour ta mère, il fait tout pour aller chercher la Santa Muerte et tout ça. Bravo. Et ben écoutez, là-dessus, on va pouvoir s'envoyer encore des compliments, c'était trop bien, bravo, merci. Voilà. C'est pas du tout ce qu'on fera pour le programme de la suite. Sur le 1er avril, on se retrouve. Et la semaine prochaine, on verra une petite surprise, je pense. On va voir comment ça se passe. En tout cas, bravo à tous, vous avez survécu. Ouais. Bravo à toi. Merci Bien à aimé. toi. Alors, merci aussi pour votre présence et le chat, franchement incroyable. Toujours au rendez-vous pour les jeux de mots et tout. Je vais rester avec le chat pour leur faire des bisous et les crédits. Et puis vous critiquer évidemment en off. Voilà. Ouais, C'est pour ça qu'il faut toujours écouter les crédits, quoi. Nous, on en profitera pour dire des gentillesses, mais du coup, tu les Mais entendras j'entendrai pas, mais bon, j'imagine ouais, que voilà. quelqu'un pas. On peut pas tout balancera. avoir, hein. C'est On peut ça. pas tout avoir. Bien joué. C'est ça. Bah, attendez, je vais écouter, je vais mettre en sourdine. Ça marche. Mais je vous fais des bisous. À bientôt. Ciao. Ciao. Salut.
Alors c'est parti pour les crédits. Merci vraiment à tous d'avoir suivi, d'avoir aidé toute cette campagne. Pour tous ceux qui mettent des commentaires aussi dans YouTube, merci beaucoup. En follower, on a Hashimirti, merci beaucoup. En sub, on a Hashmi Kaguya, merci beaucoup. En aboréabo, on a Orumi. Merci à toi pour ton humour et ta présence dans le chat. En raise, on a Au coin du feu JDR, merci beaucoup à vous. Bishop le Marouflard, merci beaucoup aussi. TV Geek Poa, merci les bros. Et Dark Mampa, le bro aussi, merci beaucoup. J'espère que vous avez bien aimé. Je ne sais pas ce qu'on vous réserve pour la semaine prochaine. Je vais voir de mon côté. La campagne suivante n'est pas prête, donc je sais pas du tout ce qui va se passer. C'est vraiment la surprise. En tout cas, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous êtes bien amusés avec nous sur cette campagne. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Voilà, comme je disais un peu plus tôt en rigolant, c'est vrai que j'ai un Tipeee, mais ça me permet de soutenir la chaîne, d'acheter des jeux de rôle, d'acheter du matériel, des lumières, du maquillage, des costumes. Et aussi, si vous voulez, le livre de PJMJ, c'est un livre que j'ai écrit pour vous aider à devenir MJ. Il existe sur ma boutique qui est en ligne, sur ma boutique SumUp. Voilà, je vous fais des gros bisous. On va essayer de chercher quelqu'un qui est encore en live sur du jeu de rôle à cette heure-ci, si c'est possible. Merci vraiment à tous d'avoir suivi. On va essayer de vous trouver quelqu'un à raid avant la fin de la soirée quand même. Oh là, je suis sur du portugais. Oh lolo. Attendez, je vais mettre le français. Oh là, il n'y a plus beaucoup de monde là. Écoutez, chez qui on peut aller Eh bien, écoutez, je ne sais pas. Je vais aller sur les personnes... aucune idée. Bon, écoutez, je vais prendre le premier parce que je sais pas du tout... Voilà, ça s'appelle Equinox Nyarla. Et ils sont en train de faire du jeu de rôle. Voilà. Je les connais pas du tout. Hop. Ou alors je me souviens pas. En tout cas, pas le jeu qu'ils sont en train de jouer. Alors, est-ce que j'ai bien écrit? Ah, mais si, je crois que j'ai déjà raid, ça me dit quelque chose en l'écrivant. Donc voilà, écoutez, on va aller leur faire des petits coucous et mettre des petits emojis. En tout cas, merci beaucoup. Je suis vraiment contente de cette campagne, on s'est vraiment bien amusé. J'ai trouvé que chaque joueur a proposé un truc qui leur ressemble fort et qu'ils ont réussi à le mêler à ce que les autres y jouaient aussi. Donc ça, c'était bien, c'était important qu'ils aient tous une alchimie entre eux. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt lundi prochain à 21h. Ciao tout le monde, j'ai l'impression que le raid n'est pas parti. Ah bah mince, je suis complètement loupée. Les paramètres de raid Equinox ne vous permettent pas de lancer un raid. Oh bah attendez, oh là là, non mais c'est pas possible. Oh non mais vraiment, on veut être gentil, faire des raids, partager les gens qui aiment bien le jeu de rôle. Eh ben non, la personne elle veut pas. Donc on va chez Yolda Baut. Ouais, t'as raison, oh ça doit bloquer. Ouais c'est ça, je croyais que c'était parti, moi j'étais confiante, je regardais plus, je regarde bien si j'ai bien écrit Yolda Baut. Voilà, non t'inquiète, la terre de Booba, j'ai trouvé quelqu'un qui est pas fermé à ce qu'on vienne regarder ce qu'il propose. Non c'est bon, on va partir chez quelqu'un qui est ouvert au raid. Voilà, merci Théro, c'est tout bon. Voilà, je vous fais des gros bisous et on va partir chez quelqu'un qui est ouvert au raid. Ah ciao, à bientôt, à la semaine prochaine. Des bisous.